Voilà, maintenant c'est bon. Ça va, Hélène? Oui, très Ça bien. n'a pas commencé encore, les gens sont pas encore arrivés. C'est à 8h30 que ça commence. Donc les gens, dans Ok. quelques minutes, ils vont commencer à se connecter. Euh, Est-ce que tu es prête? Est-ce que vous Oui, avez l'habitude de faire des lives comme ça? on a l'habitude de faire des visioconférences de Ouais. portage en immobilier. Et non, un live comme ça, comme tu en gagnes, c'est la première fois. Ouais, alors sache que tu es en ce moment même sur YouTube, en ce moment même sur Facebook, en ce moment même en podcast live, et tout le monde t'écoute. C'est Donc, j'ai super. invité plein de monde. Il y a des gens qui vont être connectés, tu vas voir leur tête normalement tout à l'heure si tout se passe bien, Ça marche. et ça va être super cool. Donc, j'ai posé une question tout à l'heure à Vincent, tout à l'heure, et bien sûr après vous allez vous présenter comme il faut hein, dès qu'on commencera. D'accord. J'ai posé une question tout à l'heure à Vincent. Est-ce qu'il y a des questions que tu n'as pas envie qu'on te pose sur le portage Non, salarial? Non. Vous avez non. peur de rien, vous, en fait. Hein. On est prêt à répondre à tout. Vous avez peur de rien. Hein. Une fois, j'ai eu un gars, et moi, je l'ai fait plusieurs fois, ce truc-là, mais j'ai fait ça en copiant un gars. Il y a un gars, il venait avec sa science, comme ça, il s'était mis dans une salle, il y avait 400 ou 500 personnes, il était assis sur une table avec un micro, il a dit aux gens, posez-moi n'importe quelle question. Il y a des- Il faisait passer un micro dans l'audience et les gens posaient des questions. Et c'est quelque chose d'assez génial comme ça, de monter comme ça sur scène et de dire aux gens, moi j'ai peur de rien. Posez-moi n'importe quelle question sur le sujet et je suis prêt à répondre. Et donc ça m'impressionne en fait que vous ayez pas peur de faire ça en fait. Je pose des questions pièges. Non, pas de piège, non, on s'en fout, on connaît tout, on Non, non. maîtrise. Mais ça montre quand même une certaine maturité sur un certain sujet, ça. Bah, oui, enfin, c'est une activité, c'est une forme d'activité qui existe depuis un certain nombre d'années. C'est quelque chose qu'on a créé depuis 2012. Donc oui, c'est un sujet qu'on maîtrise bien. Et bon, toute question enfin, aucune question n'est mauvaise. Et donc, on va essayer d'y répondre. Ouais, ça c'est certain. Mais non, les réponses vont pas toujours plaire à tout le monde, c'est certain. Non. Mais les réponses existent. Euh, Vous avez invité des gens de chez vous, là, à Oui, suivre. Vous avez fait un partage, là, tout de suite sur Facebook? yes. Alors, Ouais, c'est cool. Attendez, je vais envoyer un dernier mail aux gens, là. Envoyer un dernier truc sur Facebook. Voilà, il y a des gens qui commencent à arriver. Les négociateurs ont l'habitude de venir à pile poil à 8h30, tu vois. Euh, Bien disciplinés. En général, à 8h30, on commence. Là, j'ai fait un petit before d'une demi-heure un peu pour lancer un peu les tests un peu partout. En général, je diffuse pas en live tout ça. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Comment ça va, Anne-Marie? Est-ce que vous voyez Anne-Marie là devant vous ou pas? oui. On la voit. Bonjour Oh. Anne-Marie. Salut Anne-Marie. Donc, il n'y a pas eu de problème de connexion, Anne-Marie, hein, parce que comme c'est un lien spécial, celui-là, j'ai fait un truc, un B-morning séparé de tout, donc le lien, il est différent de tout le monde. À chaque fois, dès que je leur change un peu leurs habitudes aux gens, ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus. C'est vrai ou pas, Anne-Marie? Dis-moi, Anne-Marie, non, je t'entends pas. Mets ton micro, voilà, je t'active le micro. Dis-moi, Anne-Marie, t'as des questions que t'as préparées sur le portage salarial ou pas? Je t'entends pas. Qu'est-ce qu'elle a, Anne-Marie, ce matin? Anne-Marie. Tu Ouais, m'entends? ouais, maintenant c'est bon. Bon. Non, j'ai pas de questions particulières pour l'instant. Au fur et à mesure, j'aurai peut-être des questions, mais là, tout de suite, j'en ai à vrai Ça va dire. venir. Ça va De venir. quel statut, toi, Anne-Marie? Moi, je suis toujours employée, moi, je suis toujours en CDI. En fait, officiellement, je travaille toujours. Oui. Tu me caches des choses, mais tu m'as rendu fou, toi. Tu me caches des choses. Ils le savent, ça? Ben oui, C'est quoi, t'es en arrêt maladie? mais non, du tout. Non, 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 non. Non, mais je t'expliquerai. C'est très particulier. Ah, c'est génial, la poste. C'est génial, la poste. Elle travaille à la poste, Anne-Marie. Ouais. Non, sérieux? Non, non, je suis cadre sup à la Poste. Oui, oui, toujours. Je suis toujours dans les cadres sup. J'ai un statut particulier, C'est quoi, mais tu sors, c'est quoi, c'est un congé? C'est quoi?
Non, 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 c'est un temps partiel senior, si tu préfères, j'appelle ça comme ça. On ne te sent pas senior pour autant, mais c'est comme une pré-retraite, si tu veux, mais on n'est pas du tout à CARSAT, on n'est pas du tout traité, en fait. C'est la Poste qui prend sa charge. Et pourquoi? Parce que, si tu veux, pour eux, c'est important de, comment dire, De t'accompagner à la retraite? non, non, pas de m'accompagner, mais bon, je voulais arrêter. Et puis, en fait, j'avais l'opportunité de prendre ce TEPAS, et comme d'autres, et hors passé 50 ans ou 55 ans d'ailleurs, on peut le prendre. Et donc, comme à la retraite, sauf que c'est la Poste qui te paye. Non, mais je fais toujours partie des actifs à la Poste. Mais c'est quoi ce truc-là? Ouais, c'est très particulier, oui. Mais qui c'est qui paye ça, hein? La Poste. C'est une SA, la Poste, hein, aujourd'hui. Hein, c'est pas. C'est quoi cette arnaque, Sabrina? C'est quoi ce truc? Tu veux pas qu'on arrête l'immobilier, Fred? Ça, bon, on va travailler à la Poste. Hein? Tu veux pas qu'on fasse ça? Alors, il y a des choses que j'ai le droit de faire et des choses que j'ai pas le droit de faire quand même. Mais bon, Bonjour. il y en a indépendant que j'ai le droit de faire. Salut Fred, salut Sam, ça va? Bonjour Dites-moi à les tous. amis, vous avez préparé vos questions là pour nos amis Hélène et Vincent qui vont se présenter dans quelques minutes là. On va commencer le sujet important de la matinée. Ouais. Tu as préparé tes questions, Fred? Ouais, c'est bon. Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas Frédéric Rose, qui est notre formateur officiel chez IBS Formation, spécialisé dans le juridique, et en plus agent immobilier, et en plus expert immobilier, c'est champion du monde de questions juridiques. Il va en avoir une tonne. C'est ça, méfiez-vous. Inspecteur d'Eric. Mais en plus de ça, il est aussi directeur d'agence, donc et en plus ça l'intéresse le portage salarial. Pour ceux qui sont en live avec nous, que ce soit sur Spreaker ou sur Spreaker, Spreaker c'est une chaîne de podcast sur laquelle je diffuse tous mes podcasts et c'est la seule plateforme sur laquelle je peux faire du live. Alors bien sûr, vous pourrez écouter ce live, ce podcast en parallèle demain sur Apple Podcast, mais pour l'instant il est en live, donc on peut l'écouter que sur Spreaker. Vous pouvez rejoindre notre chaîne très facilement. Vous cherchez sur Google Spreaker ou sur notre site internet ibsformation.com/podcast et vous allez rejoindre directement cette page et vous allez voir notre show. Sinon, cherchez sur internet podcast Daniel Nadjar et normalement ça va tomber, vous allez tomber dessus. Pour ceux qui sont sur Facebook, le live est en direct. Donc, vous allez avoir un petit décalage de 15 secondes à peu près entre le moment où vous posez vos questions et au moment où je la vois, au moment où je la pose. Alors, ce sera peut-être pas en direct parce que j'ai fait des sondages juste avant ce Morning Live avec plein de gens. Et plein de gens m'ont envoyé des mails avec des tonnes de questions. Et mon objectif dans ce Morning Live, qui est en général privé, qui est en général fait pour nos négociateurs qui sont dans notre école de formation IBS Formation, en général, c'est le Morning Live, c'est un événement privé. Mais cette fois-ci, pour la première fois, non pas la première fois, j'en fais plusieurs des lives comme ça. Mais ce Morning est en live et en public pour plein de monde parce que il y a plein de gens qui sont intéressés par le portage salarial, que ce soit en immobilier ou en général dans n'importe quelle autre activité. On pourra parler aussi tout à l'heure, Vincent et Hélène, sur les autres domaines du portage. Oui. Oui, parce que j'ai eu plein de questions aussi là-dessus et ça intéresse du monde. Et donc, je fais ça en live parce qu'il y a des gens qui vont poser des questions et c'est important pour les nouveaux négociateurs qui se lancent dans l'immobilier, pour ceux qui y sont déjà et pour ceux qui veulent développer leur activité en tant qu'entrepreneur. C'est important qu'ils connaissent ce sujet. Donc, les amis, Fred, Sabrina, Anne-Marie, tous ceux qui vont nous suivre maintenant, tous ceux qui vont se connecter plus tard au B-Morning, j'ai envie de commencer maintenant le portage avec Hélène et Vincent. Allez, on va tout de suite commencer. Vincent, non, on va commencer par la femme. Hélène, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis une entrepreneuse avec Vincent. Nous avons créé aujourd'hui 7 sociétés depuis 2010. Et en 2012, nous avons créé une société de portage salarial qui s'appelle... Est-ce que tu peux juste parler plus fort ou vous approcher du micro? Il y a un petit problème de ce point de vue-là chez vous. Voilà. Alors, en 2012, nous avons créé Priam Portage, qui est une société de portage salarial généraliste. Et en 2015, nous avons créé Priam City, qui est une société de portage pour les négociateurs immobiliers. Donc, aujourd'hui, notre groupe est composé de 7 sociétés, que ce soit du recrutement, du consulting, de la prestation. Ok. Mon associé et nous avons créé ces sociétés depuis 2010.
Ça marche. Et qui s'occupe en fait du portage? C'est toi, Vincent? Alors, on se partage nos rôles. Vincent est plutôt dans la partie développement informatique. Après, l'opérationnel sur le partage, on pilote tous les deux, mais on va dire que c'est plutôt moi. Ça marche. Vincent, tu te présentes un peu? Donc, je vais compléter ce qu'a dit Hélène. Donc, alors, comment nous, on fonctionne effectivement, donc moi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est l'accompagnement, l'outillage des salariés portés. Hélène est plutôt dans la gestion opérationnelle et j'adresse également toutes les problématiques juridiques, puisqu'à la base, j'ai une formation de juriste et de comptable. Et donc, je m'occupe de tous ces aspects-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a deux sociétés de portage. On a Prium Portage qui est sur toutes les activités dites non réglementées et on a Prium City qui s'occupe du portage salarial des négociateurs immobiliers. C'est cool. Tu sais quoi, on va pas. Je vais te laisser en fait faire ta presse, OK. celle qu'on a prévue. Je vais te laisser la faire. Enfin, vous la faites comme vous le souhaitez. C'est vous qui prenez la parole quand vous le voulez. Et après, on passera aux questions. Une fois que tu auras fait ta presse. Et on va vous attaquer par tous les côtés. Et on va voir si vraiment vous êtes des professionnels du portage. En fait, non, c'est pour faire un peu le ton dramatique, tu vois, pour qu'il y ait un peu de suspense. Non, hier, j'étais dans leurs locaux, une grosse boîte sérieuse. Je connais plusieurs sociétés de portage. Moi, j'étais impressionné de leur façon de bosser, leur façon de réfléchir, leur façon de penser. Et c'est pour ça, en fait, que je les amène à vous ce matin, tous ceux qui sont en live et tous ceux qui sont avec nous au B-Morning live en ce moment même en vidéoconférence. Alors, je sais que quand j'ai prévenu tout le monde que ça va être diffusé, j'ai prévenu tout le monde, tous les négociateurs qu'ils vont voir leur tête sur YouTube, etc. Et pas tout le monde a envie de se montrer sur Internet. Donc, il y a un peu moins de personnes que d'habitude. Mais voilà, Vincent, Hélène, je vous laisse. Vous voyez le diaporama, n'est-ce pas? Vous le voyez devant vous? D'accord, c'est cool. Alors, dès que tu sais, on va faire comme dans les livres d'enfants à l'époque. Tu fais sonner une petite clochette et moi, je tourne la page. OK? Voilà. Alors, apparemment, je vais lancer le premier slide. Allez, vas-y, je te laisse faire ta presse et après, on intervient sur les questions. OK, donc là, donc nous allons présenter donc, le portage salarial donc, pour les négociateurs immobiliers. Alors, d'abord, une définition simple du portage salarial. On l'a mis là sur la présentation. Qu'est-ce que c'est? Le portage salarial, c'est un nouveau mode d'organisation donc, de l'emploi pour les professionnels indépendants qui leur permet, sans créer leur entreprise, de transformer leur chiffre d'affaires en salaire et de bénéficier du statut de salarié. Donc, concrètement, le professionnel indépendant, il va déléguer l'intégralité de la gestion administrative de son entreprise et il va en même temps bénéficier de la sécurité du statut de salarié. Donc, le schéma, on l'a illustré, c'est le schéma classique qu'on retrouve lorsqu'on explique le fonctionnement du portage salarial. Donc, avec trois acteurs. Là, donc la société de portage salarial, en l'occurrence ici, Prium City. À gauche, le réseau immobilier et à droite, le négociateur immobilier. Donc, il y a évidemment trois types de relations. Donc, la première, c'est entre l'entreprise de portage salarial Prium City et le réseau immobilier. Donc, on va signer un contrat de service tripartite entre donc les trois acteurs qui va définir la relation commerciale qu'on va avoir, que le négociateur va avoir avec le réseau par le truchement de l'entreprise de portage salarial. Et tous les mois, donc, on va facturer au nom du négociateur, on va facturer les commissions au réseau et on va encaisser les règlements. Ensuite, avec le négociateur, on va signer deux contrats. Le premier, donc, c'est une convention de portage salarial. Alors, là, ça, c'est le contrat de service, en fait. On va définir la relation de service parce que dans le portage salarial, on est à la fois un fournisseur de services pour les salariés portés et leur employeur. C'est pour ça qu'on signe également un contrat de travail, donc un CDI ou un CDD en portage salarial. Et donc, tous les mois, on va transformer donc, les factures, les honoraires qu'on reçoit du client, on va les transformer en salaire pour le négociateur immobilier. Lui, dans sa relation qu'il va avoir avec son réseau, il continue donc à définir ses taux, les commissions. C'est lui qui mène la relation
il décide des clients avec qui il veut travailler. Il fonctionne vraiment comme il fonctionnait auparavant en tant que négociateur indépendant. Nous, on assure véritablement le cadre, un cadre simplifié et un cadre sécurisé pour qu'ils puissent travailler. Ok, c'est là la clochette? C'est là la clochette. La clochette. Attention, ça arrive. Attention. C'est un peu lent des fois parce que comme je suis en train de diffuser dans tous les sens, le débit internet il est en train d'être un peu ralenti sur mon PC. Mais vas-y, continue. Alors là, ce slide présente un petit peu l'historique du portage salarial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le portage salarial il existe en France depuis près de 40 ans. Donc, ça a été créé au début des années 80. Et bien entendu, au départ, comme beaucoup d'activités, il n'y avait aucun texte qui venait le réglementer. La légalisation elle est intervenue en 2008 avec une inscription dans le Code du travail. Puis, en 2012, il y a eu la création du syndicat professionnel du portage salarial, auquel Prium fait partie. Donc, on est même des parties prenantes au sein du syndicat, puisqu'on participe à ces travaux également, dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec les partenaires sociaux, et on intervient au sein de sa commission droit du travail. Donc, on a affaire à toutes les questions juridiques qui se posent autour du portage salarial et dans la relation qu'on peut avoir avec les salariés portés. Donc, suite à ça, en 2015, il y a eu une ordonnance, en fait. Donc, 2008, ça a été légalisé, mais il fallait encore dans la pratique qu'on puisse avoir des règles, comment on allait fonctionner. Donc, ça, c'était l'ordonnance de 2015 qui a ensuite donné, en 2017, la création d'une branche autonome et d'une convention collective. Donc, aujourd'hui, le portage salarial, c'est une branche au même titre que l'intérim. Il y a à peu près en France 200 branches. Et sur ces dernières années, à ma connaissance, c'est la seule branche professionnelle qui a été créée. Ok. Alors, oui. Clochette? Non, je continue sur le slide. Donc, juste en termes pour donner une idée de l'activité sur le portage salarial. En 2015, c'est environ globalement 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2016, on est passé à 740 et en 2017, on est à 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Encore du portage salarial dans l'immobilier ou en général? En général. Là, on parle en général. Donc, en 2018, on n'a pas encore les chiffres, mais on doit dépasser le milliard en termes d'activité sur le portage salarial. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2018, il y a environ 70 000 salariés portés qui sont un titre de professionnels indépendants qui travaillent avec le dispositif du portage salarial à temps plein ou à temps partiel. Une question sur le chiffre, tu marques 70 000 salariés portés. Est-ce que tu as la répartition dans l'immobilier et en général? Non. Alors, moi, ce que j'ai lu, puisqu'il y a eu un rapport de la CNTGI en 2016, c'est que c'est le nombre de salariés portés qui utilisent régulièrement ou pas le portage salarial dans l'immobilier tournerait autour de 5 000. Honnêtement, ça me paraît beaucoup sur l'immobilier, mais c'est un chiffre qui a donné le président de l'ordre professionnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. C'est pas mal déjà. Allez, clochette, j'ai l'impression. Ouais. Et là, on peut passer au slide suivant. Yes. Il faut que je nomine quelqu'un qui me fasse la clochette. C'est un peu lent, désolé. Allez, vas-y. Ok, donc le portage salarial, ça s'adresse à qui? On est passé un peu trop vite. Non, parce que c'est juste un peu lent, vas-y. Ça s'adresse donc aux salariés en activité ou aux demandeurs d'emploi, donc des gens qui souhaitent soit développer une activité ponctuelle en complément d'une activité de salarié existante, classique, soit qui sont inscrits au Pôle emploi et qui trouvent là un dispositif qui est beaucoup plus flexible pour trouver un emploi, tout simplement. Ensuite, ça s'adresse bien évidemment aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, des gens qui veulent tester une idée. Souvent, le portage salarial, c'est aussi un SaaS pour tester une nouvelle activité. J'ai une idée, j'ai envie de la tester, mais je n'ai pas envie forcément de m'encombrer de toute la gestion administrative et de me concentrer sur est-ce que mon idée, elle est pertinente, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière
derrière cette idée. Ok. C'est-à-dire de gens qui démarrent en micro-entrepreneur, qui à un moment donné dépassent le plafond et doivent choisir donc un nouveau statut et beaucoup décident d'aller sur le dispositif du portage salarial. On a aussi de plus en plus de jeunes actifs ou de jeunes diplômés qui souhaitent tester une autre activité. Encore une fois, difficulté pour eux souvent d'aller sur des emplois de salariés directement, et le portage salarial apporte une flexibilité aussi pour cette population-là. On a bien évidemment les gens en reconversion professionnelle, on en a beaucoup, parce que c'est simple, parce qu'ils ne savent pas forcément comment créer une société, créer des statuts, ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Ils sont concentrés sur leur reconversion professionnelle et nous, on les accompagne avec le dispositif du portage salarial. Et enfin, on a aussi des retraités qui cherchent un complément de revenus sur leur retraite et qui utilisent le dispositif du portage salarial. Donc, on voit l'éventail est assez large sur les populations aujourd'hui qui utilisent ce dispositif. Moi, je vais juste compléter sur la partie recherche d'emploi. En fait, ce qui fonctionne beaucoup avec le portage salarial, ce sont des gens qui sont au Pôle emploi, qui sont inscrits au Pôle emploi et qui bénéficient des indemnités Pôle emploi. Le portage salarial, c'est un contrat de travail, mais qui est à temps partiel, puisqu'on ne peut pas définir en avance le chiffre d'affaires que va réaliser le négociateur immobilier. Donc, lorsque Prium City fait une fiche de paye à zéro parce qu'il n'y a pas eu de commission, la personne qui est inscrite au Pôle emploi va toucher et percevoir les 30 jours. Et si jamais nous versons un salaire, ça va décaler les fins de droit du Pôle emploi et ça va lui permettre de recréer de nouveaux droits. Donc là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, surtout dans l'immobilier, puisque ça peut être aussi une activité où on peut ne pas avoir de revenus de façon régulière tous les mois. Et si la personne est au Pôle emploi, ça lui permet d'avoir à minima les indemnités Pôle emploi et un maximum, du coup, le revenu, c'est-à-dire le chiffre d'affaires transformé en salaire. Mais la personne qui est au chômage, elle doit déjà tous les mois se déclarer si elle a repris une activité, si elle a fait du chiffre d'affaires, sans forcément être par le portage, non? Si tu veux, la personne qui est qui est inscrite au Pôle emploi, qui touche une indemnité, on va imaginer, on va donner des chiffres ronds, 100 € par jour sur 30 jours, et puis sa fin de droit, on va dire que c'est le 31 décembre 2020. Dès qu'il s'inscrit au portage salarial chez nous, il va dire qu'il a trouvé un CDI ou un CDD, mais c'est à temps partiel. Donc, il va continuer tous les mois à indiquer ce qu'il a perçu au niveau de sa rémunération. Donc, si jamais nous lui faisons une fiche de paye à zéro parce qu'il n'y a pas eu d'activité, il va dire, voilà, ce mois-ci, j'ai perçu zéro. Donc, le Pôle emploi va lui donner les 3 000 €, donc les 30 jours. Si jamais nous lui versons, je ne sais pas moi, 3 000 € bruts, le Pôle emploi va le minorer à 70%, ça va faire 2100. Et il va considérer qu'on a payé, nous, Prium City, 21 jours, parce que c'est 100 € par jour. Et le Pôle emploi va compléter les 9 jours restants. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ces fins de droit qui se terminent le 31 décembre 2020, ça va se faire au 21 janvier 2021, puisque les 21 jours que nous avons payés, ça va repousser de 21 jours ces fins de droit. Et ensuite, il va recréer de nouveaux droits avec nous. Donc, du coup, c'est vrai que le portage salarial, comme c'est une activité, enfin, c'est un contrat de travail à temps partiel, ça permet aux négociateurs qui sont inscrits au Pôle emploi et qui touchent les indemnités de pouvoir cumuler les deux. Et ça, c'est très intéressant, en fait. Et de ne pas, de ne pas être bloqué et d'avoir au minimum un revenu. Lorsque lorsque le négociateur il est en micro-entreprise, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il ne va pas recréer de nouveaux droits, par exemple, parce qu'il est patron de sa propre entreprise, enfin la micro-entreprise, c'est lui-même, ou quand il est président de sa SASU ou gérant de son URL, tout ce qu'il va percevoir pendant son activité, ça ne va pas lui permettre de recréer de nouveaux droits. Alors que le portage salarial, c'est du salariat, donc il y a vraiment une relation d'employeur-employé, et ça va lui permettre de cotiser, d'avoir de nouveaux droits pour la fin de son activité, par exemple. D'accord.
Allez, on continue après. Et après, moi, j'ai peut-être tellement de questions là qui Oui, m'arrivent oui, dans bah, on tous est les là pour sens. répondre. Ok. Ouais, je sais que t'as pas peur, Hélène. Je sais, je sais. Bon, j'ai des questions précises en fait, des super questions précises. Là, on va aller sur les avantages, à la fois du point de vue du réseau immobilier et ensuite des avantages du point de vue du négociateur. Ensuite, Hélène va présenter un petit cas pratique pour bien expliquer le fonctionnement. Et puis après, on pourra échanger sur toutes les questions que les auditeurs ont sur Mais le… juste avant une page de publicité. Non, je rigole. OK, Vas-y. on y C'est pas la va. météo? Donc, les avantages pour le réseau ou l'agence immobilière. Donc, le premier avantage, c'est la simplicité. Donc, c'est-à-dire, il y a déjà la réduction du nombre de fournisseurs. Là où j'avais 5, 10, 20, 50, 100 interlocuteurs, j'en ai qu'un avec qui je vais gérer et ça va être quand même beaucoup plus simple pour le réseau. Ensuite, bien évidemment, on délègue toute la gestion administrative. Le réseau délègue toute la gestion administrative à la entreprise de portage salarial. C'est elle qui va gérer les frais professionnels des salariés portés, enfin des négociateurs immobiliers. C'est elle qui va du coup gérer la formation, puisque bien évidemment, ils sont salariés, donc il y a des budgets de formation. Ensuite, c'est également un argument commercial pour les réseaux, puisqu'on propose un vrai contrat de travail pour ces agents, enfin pour les négociateurs immobiliers. Et comme l'a dit Hélène, si on peut cumuler bien évidemment Pôle emploi et l'activité en portage salarial. Ensuite, au niveau de la protection, eh bien, les négociateurs immobiliers sont couverts par notre RC Pro, donc notre responsabilité civile et professionnelle pour tous les dommages matériels ou immatériels qui seraient causés à des tiers. Et ils sont couverts par notre prévoyance et ils ont également accès à une mutuelle qu'on a, nous, négociée. Nous, aujourd'hui, on a changé, on est chez qui? Malakoff. Une question à ce sujet, juste avant pour qu'on continue. Un négociateur qui travaille en portage salarial avec vous, il n'a pas besoin de souscrire lui-même à une RCP. Il n'a pas besoin de souscrire lui-même à une RCP, tout à fait. Il est couvert par la RC Pro de l'entreprise de portage salarial. En Ça, plus, c'est un grave problème chez les négociateurs, les agents commerciaux, déjà qui n'ont pas spécialement l'argent pour dépenser 150 ou 200 ou 300 ou 400 euros sur une RCP annuelle. Et en plus, il y a beaucoup d'agences immobilières qui ne font pas gaffe au RCP des négociateurs. Et donc, il y a tellement de négociateurs qui sont, disons, pas assurés, pas couverts. Et donc, cet avantage-là est énorme. alors effectivement, ça c'est un premier risque pour l'agence immobilière. Si le négociateur immobilier indépendant, entreprise individuelle, il n'est pas couvert par cette assurante. Il y en a d'autres. C'est si il ne payait pas ses cotisations sociales. Il faut savoir que en tant que client, on a un devoir de vigilance. On est supposé demander une attestation URSSAF et l'URSSAF peut nous rendre solidaires si on ne l'a pas demandé, si on n'a pas vérifié effectivement que notre négociateur a bien payé ses cotisations. L'URSSAF peut dire, eh ben, vous êtes solidaire des sommes qui me sont dues sur ce négociateur. Ça aussi, c'est un risque à ne pas négliger. Le troisième, c'est que bien évidemment, le risque de requalification de la relation qu'on peut avoir avec le négociateur, du contrat qu'on a, le risque qu'il soit requalifié en contrat de travail avec le portage salarial, ça n'existe quasiment plus, puisqu'il y a l'entreprise de portage salarial qui fait écran dans cette relation. Et le quatrième risque, c'est ce qu'on appelle la dépendance économique, parce que les négociateurs ont en général 100% de leur activité sur un même réseau. C'est-à-dire, si d'aventure demain le réseau refusait ou l'agence refusait de continuer à travailler avec ce négociateur, il faut savoir que quand on a 100% l'ensemble de son activité avec un sous-traitant, il peut légitimement ouvrir un litige sur la base de la dépendance économique en disant attention, ce client-là m'a coupé en fait toute mon activité et je peux demander réparation.
Ok, on va parler de ça, des cas concrets qui sont importants. Parce que aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'adresse. Il y a encore beaucoup de slides. Non, Non, on en a non, fait maintenant. 8, je crois. Mm. Donc là, on est. Parce que je suis impatient avec les questions, en fait, comme un fou. Tu sais on me harcèle en ce moment même, là. C'est vrai? C'est le partout, je t'assure. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu timides, qui n'ont pas envie de s'afficher sur les caméras quand ils posent des questions débiles. Alors, ils me les envoient à moi, ils veulent que moi, je passe pour un débile. Mais c'est pas grave. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, ne pensez pas un seul moment que je favorise Prium ou n'importe quelle autre société de portage. C'est pas comme ça que je fonctionne. Mon objectif à moi, c'est d'aider les négociateurs, d'aider les agences immobilières à se développer. Je connais Prium depuis très peu de temps, mais je connais aussi toutes les autres sociétés de portage. Et j'ai aucun business avec Prium en particulier. Ils me payent pas si je fais ce genre d'intervention, et ils vont pas me donner une commission si vous travaillez avec eux. D'ailleurs, vous allez pouvoir les contacter en direct, et parce que je veux pas intervenir là-dessus. Mais ce qui est important pour moi, c'est de vous donner la possibilité d'écouter le sujet du portage salarial qui est important pour vous, et que vous ayez un peu en fait la possibilité de décider ce qui va se passer dans votre vie et comment vous allez gagner votre vie en fait. Bon, pour vous faciliter la vie. Et donc, voilà. Continue, vas-y, mon cher Ok. Vincent. Juste- Non, c'est bon. C'est bon? On y est? Ok. Vas-y, vas-y, on y est. Je peux poursuivre? Ok. Alors, du coup, je vais reprendre la suite. Quels avantages? Alors là, ça s'adresse aux négociateurs immobiliers. Donc, il y a la simplicité. Le négociateur, il n'a pas besoin de créer une entreprise. Tout ce qui est obligations fiscales, sociales, etc., c'est dédié à la société de portage puisqu'il est salarié chez nous. Donc, c'est nous qui payons les cotisations fiscales et puis toute la partie URSSAF. Nous gérons les factures et les suivis de règlement avec le réseau ou l'agence, et nous remboursons les frais professionnels. Voilà. Alors que c'est vrai qu'en micro-entreprise ou en statut d'auto-entrepreneur, on ne peut pas déduire les frais professionnels. Il y a une sécurité financière parce que lorsqu'on crée une société ou quand on crée sa micro-entreprise, on a un engagement de son patrimoine personnel. Ici, en portage, il est vraiment en statut de salarié, donc il n'y a pas d'engagement de son patrimoine. Il y a une garantie des salaires qui est obligatoire dans le cadre du portage salarial. Et le négociateur, il est couvert grâce à notre RC Pro, donc notre assurance civile professionnelle, et puis notre prévoyance, et puis la mutuelle d'entreprise. Et au niveau des avantages sociaux, il bénéficie de l'assurance chômage, c'est ce que je disais tout à l'heure, la mutuelle d'entreprise, et surtout, il cotise au régime général des retraités des salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est en micro-entreprise, on est au RSI, maintenant ça s'appelle le SSI, on cotise à 45%, je crois, de son chiffre d'affaires. Là, il cotise vraiment au régime général, il cotise à la sécurité sociale. Tu peux y aller. C'est bon? C'est fini? Ouais. Bon. Ouais, je vais juste compléter un petit point sur la garantie des salaires. Donc, toutes les entreprises, donc, elles doivent souscrire à l'AGS, donc c'est la garantie des salaires en cas de liquidation et redressement judiciaire. Mais en portage salarial, on a une obligation supplémentaire, c'est qu'on a un fonds de garantie supplémentaire qui a été imposé par la convention collective. On souscrit sur ce fonds supplémentaire au cas où une entreprise de portage salarial ne pourrait plus payer ses salariés portés. Voilà, donc c'est une assurance supplémentaire de recevoir son salaire. Oui, qui est une obligation depuis la convention collective. Alors, le Qu'est-ce salaire qui se portage, passe si, une seconde, Hélène ou Vincent, qu'est-ce qui se passe si une entreprise dans laquelle le négociateur travaille, c'est-à-dire l'agence elle-même, elle fait faillite ou elle ferme? si l'agence fait faillite, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, nous, on se protège. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans une relation de client-fournisseur. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émettre des bons de commande qui va être, tu vois, quelqu'un qui va faire un acte de vente. Et nous, on va contractualiser, en fait, la commission de l'agent immobilier qui est en portage de salariat chez nous. Donc, on aura un vrai contrat et puis un vrai bon de commande et une facturation qui sera réelle. Donc, si l'agence fait faillite ou est en redressement ou en liquidation, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans les créances en fait, de l'agence, qu'elle aura la liste des créances, en fait. D'accord. En fait, vous allez défendre le salarié face au Oui, comité. Typiquement, donc il y a d'abord l'ouverture d'une phase de redressement judiciaire. Concrètement, comment ça se passe? C'est que tous les créanciers doivent se déclarer
Donc, nous, comme on est en relation continue d'affaires, on le sait immédiatement et on va se déclarer auprès généralement de l'administrateur qui est nommé. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que toutes les créances sont gelées le temps que l'administrateur regarde et il va, lui, ordonner l'ensemble des créances qui doivent être… Attends, il y a eu un petit bug. C'est la part de l'État qui est prise. Et ensuite, viennent les salaires et après, le reste des créances par ordre de priorité. Donc, dans ce cas-là précis, si je suis agent commercial ou si je suis en portage salarial, quelle serait la meilleure façon pour moi d'être sécurisé dans le cas où l'entreprise a un problème, a des problèmes en fait? J'y crois pas. Il neige dehors ou pas? Moi, il y a plusieurs sujets. C'est déjà contractuellement d'avoir des documents qui disent que l'agence immobilière ou le réseau doit nous régler ces factures. Voilà, donc contractuellement, les bons de commande ou les contrats. Ça, c'est un premier aspect qui protège le salarié porté via notre société de portage salarial. Et le deuxième aspect, c'est qu'à partir du moment où on commence à savoir qu'il y a des soucis ou que le client paye de façon en retard, nous, notre rôle, c'est de recouvrir les règlements. Donc, on va utiliser tous les moyens qui nous sont disponibles pour recouvrir des créances, enfin, de recouvrir les factures. Voilà. Donc, ça peut être des services de recouvrement, ça peut être des huissiers, ça peut être, nous, de notre côté, faire des relances. Donc, faire une première relance, faire une deuxième relance. Tous ces aspects-là, enfin, voilà, toutes ces relances, on le fait pour nos salariés portés. Génial. Et en lien avec eux, en fait, on les prévient à chaque fois, on dit sur cette facture, on a une difficulté de règlement. On essaye d'abord, évidemment, de voir ce qui se passe, de régler les choses de manière à l'amiable. Et généralement, ça se passe bien. Et après, s'il faut aller au-delà, c'est la société de recouvrement. Et puis, si ça ne suffit pas, ça peut être ensuite le litige. All right. Il y a d'autres questions qui vont arriver. Le négociateur va bénéficier d'un vrai contrat de travail. Nous, ça nous est arrivé que le négociateur doit faire un prêt pour un logement, un prêt bancaire. Voilà, ça passe très, très bien. Appuyez-vous sur une structure d'experts dans la gestion administrative, sociale, juridique et commerciale. Il délègue aussi tous les aspects pour se concentrer uniquement sur sa valeur ajoutée qui est le métier du négociateur immobilier. Donc voilà, prospecter, développer son business. Et nous, on est vraiment là en support derrière. Et puis bénéficier du réseau des salariés portés parce que ça nous arrive de mettre en relation des négociateurs entre eux parce que voilà, un négociateur est dans telle région, il a tel besoin ou il recherche telle opportunité. Et puis on va les mettre en relation parce que je pense que les gens qui travaillent ensemble en interagence ou en bonne intelligence peuvent faire beaucoup plus de business ensemble. La transparence. Donc, nous, 50% du chiffre d'affaires hors taxe se transforme en salaire. Et les 50% du restant, ce sont les frais de gestion de la société, les charges patronales, c'est environ 44% du salaire brut, et les charges salariales, qui est environ de 21% du salaire brut. Voilà. Donc, 50% du chiffre d'affaires hors taxe que Priam City facture au réseau ou à l'agence immobilière est transformé en salaire net. Voilà. Et donc, nos frais de gestion, c'est 7% du chiffre d'affaires. OK. Il reste combien de reste? Comment? Et le reste sur les 50%? Dans ta deuxième partie, tu as 40% de brut. Qui sont les 7%. Ce sont les charges patronales qui sont 44% du brut et les charges salariales qui sont 21% du brut. Mais j'expliquerai, il y a tout un détail tout à l'heure pour voir la répartition. Alors, comment ça se répartit justement du portage à ça? Bon, on en parlera tout à l'heure. Alors, comment ça marche? Déjà, le négociateur, il signe avec nous une convention de portage et un contrat de travail. Nous, ensuite, on va signer un contrat de prestation tripartite et dans le contrat, c'est le salarié porté qui signe avec le négociateur, avec l'agence immobilière ou le réseau. Ensuite, dès qu'il y a une vente, nous facturons les ventes, la part du négociateur au client, donc qui est le réseau ou l'agence. D'accord. Le négociateur nous transmet ses frais professionnels. On a fixé un plafond à 30% du chiffre d'affaires hors taxe au niveau des frais. Pourquoi? Parce qu'il nous faut quand même un minimum pour pouvoir faire un salaire. Imaginons que le salarié porté fasse 3 000 € de commission, il nous envoie 3 000 € de frais.
nous, on n'a plus rien pour transformer en salaire. Donc, il faut quand même un minimum, il faut qu'on garde un minimum pour pouvoir faire un salaire convenable. Ensuite, les clients nous règlent la facture. Et là, à ce moment-là, on édite la fiche de paye, on règle le salaire avant la fin du mois. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais, et ça nous arrive très régulièrement, le client nous règle la facture pendant le mois, c'est-à-dire la fin du mois pour verser une somme au négociateur. On peut très bien faire un acompte parce que de toute façon, nous, Priam City, on a perçu l'argent et si le négociateur veut avoir une avance de salaire sur le mois courant, on peut très bien faire l'acompte à partir du moment où on a reçu les fonds. Voilà. Si je suis négociateur, je commence dans l'IMO. Est-ce que je dois d'abord signer un contrat avec une agence ou d'abord je choisis la société de portage avec laquelle je vais travailler? Ça se fait de façon un peu parallèle. Souvent, il choisit l'agence avec qui il veut travailler. Ensuite, il nous met en relation avec l'agence et ce qu'il aura signé avec l'agence, nous, on va le prendre pour le mettre dans le contrat de service, le contrat de prestation tripartite. Ça peut se faire à l'envers ou pas? On va s'y référer. Ça peut se faire à l'envers ou pas? Est-ce que le négociateur peut venir vous voir et signer un contrat d'abord avec vous et après il va voir l'agence? Bien sûr. Okay. Et si l'agence ne veut pas le prendre en portage salarial, est-ce qu'il y a un problème? Alors, si l'agence ne veut pas le prendre en portage salarial, nous, notre rôle, c'est d'expliquer à l'agence comment ça fonctionne. Après, si vraiment il veut travailler avec cette agence, voilà, et que l'agence ne veut pas, nous, on ne pourra pas non plus le forcer. Nous, notre rôle aussi, ça va être un rôle de conseil, un rôle d'accompagnement. Et on travaille aussi avec d'autres réseaux et d'autres agences. Donc aussi, en fonction de ce qu'il va rechercher, on peut le rediriger potentiellement vers un des clients avec qui nous travaillons. Aujourd'hui, je suis pas pressé par le temps et je vais avoir des questions à poser pour les agences immobilières, pour leur expliquer pourquoi c'est bien pour le portage et pourquoi c'est pas bien. Donc, l'audience est à vous et on va en parler tout à l'heure. Là, j'ai envie qu'on se concentre sur le négociateur et dans la deuxième partie, on va se concentrer sur les patrons d'agence, sur les directeurs et leur expliquer les avantages et les inconvénients du portage pour justement ne pas avoir à leur expliquer deux fois. Oui, bien sûr. Ah, vas-y, next, continue Hélène, s'il te plaît. Alors, du coup, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous êtes inscrit au Pôle emploi et que vous percevez des indemnités, vous allez déclarer votre salaire brut qui est perçu par Priam City et le Pôle emploi vous indemnise en fonction de ce que vous allez déclarer ou de ce que vous allez déclarer. Et nous, on peut faire un acompte sur le salaire à percevoir. Tu peux passer. Yes. Moi, je travaille pour Priam maintenant, je tourne les pages. Sabrina, Fred, t'as remarqué qu'il neige à Paris, là? Ouais, il neige. Il neige là? Et vous avez des boules, hein? Vous avez le soleil, mais on a la neige. Ouais, mais nous, on a les montagnes. Ouais, d'accord, c'est vrai aussi. Et la mer. Ouais, c'est vrai aussi. Désolé. Hein. Je me tais, d'accord. Dis-moi, ça existe que la mer, elle gèle? Ouais, au pôle. Dans les pôles, c'est comme ça, Daniel. Quoi? Oui. Dans les pôles, sous terre, c'est comme ça. Je raconte des bêtises La mer de glace. Sinon, tu as l'âge de glace aussi en dessin animé. C'est sympa aussi. En fait, je raconte des bêtises pour meubler le temps que mon diapo il tourne. Tu vois? Il fallait que je trouve quelque chose à dire comme bêtise. Parce que j'ai un peu de latence. Next, vas-y Hélène, à toi. Et alors là, c'est pour le cerveau dès maintenant. Ouais. Comment se répartit le chiffre d'affaires? Donc, notre compte d'activité, c'est le chiffre d'affaires moins nos frais de gestion, d'accord, qui sont à 7%, moins les frais professionnels si la personne a des frais pro. Le salaire brut, c'est le compte d'activité moins les charges patronales, d'accord? Parce qu'en fait, ce que va nous coûter un salarié, c'est son salaire brut plus les charges patronales. Son salaire net, c'est le brut moins les charges salariales. Dans 2 minutes, il y a des gilets jaunes qui vont débarquer, je t'assure. Et le revenu net, c'est le salaire net plus le remboursement des frais pro. D'accord? Donc, en fait, là, on donne un exemple. Imaginons que Priam City facture 10 000 € hors taxe et que le négociateur immobilier, il a 3 000 € de frais dans le mois. Donc, alors, 2 secondes, je vais faire 2 secondes, Hélène, parce que moi, je connais ce sujet très, très bien et je sais aussi que les négociateurs qui nous écoutent, qui sont débutants dans l'IMO, comprennent rien à ce que tu dis. D'accord? Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne une agence, ils ne savent pas spécialement comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de débutants qui nous suivent, qui regardent nos podcasts et j'ai envie de juste leur expliquer un truc simple. D'accord? Juste avant, je fais une petite parenthèse, Hélène, pour expliquer aux débutants qui ne connaissent pas. Et j'adore voir la neige. Donc, on est négociateur en immobilier, on travaille dans une agence. Si je fais une vente, je suis négociateur débutant, je viens de commencer ma vie. Je fais une vente.
il y a une commission qui s'appelle la commission d'agence. Imaginons que j'ai fait une vente d'un appartement à 200 000 euros et la commission d'agence, c'est 10 000. Et je suis pas en portage salarial, d'accord? Je suis agent commercial. Si je dois toucher 10 000 euros, c'est l'agence immobilière dans laquelle je fonctionne, dans laquelle je travaille, qui va toucher les 10 000 euros. Imaginons que je suis négociateur agent commercial à la commission et que l'agence est censée me rémunérer 50% de ma com. Donc, l'agence va me donner 50% uniquement si je lui fais une facture à l'agence. Donc, je vais faire une facture de 5 000 euros à l'agence immobilière et l'agence immobilière me paye mes 5 000 euros de commission, donc 50% des 10 000. Si je suis en portage salarial, les 5 000 euros, c'est pas le négociateur qui facture l'agence. Donc, si je suis négociateur, je viens de commencer l'IMO et je dois toucher 5 000 euros, c'est-à-dire 50% des 10 000, et je suis en portage salarial, ça fonctionne autrement. Je vais voir ma société de portage, je vais dire à la société de portage, Prium, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez facturer, s'il vous plaît, l'agence immobilière dans laquelle je travaille, et vous les facturez 10 000 euros parce que c'est ce que je dois toucher. À ce moment-là, la société, l'agence immobilière va payer les 10 000 euros à l'agence, à la société de portage, et c'est la société de portage qui vous reverse un salaire net. C'est-à-dire que les 6 000 euros qui sont 5 000 euros TTC vont se transformer en 5 000 euros bruts qui vont se transformer au final, après toutes les charges réduites, en net. Est-ce que j'ai dit comme il le faut? Oui, c'est très très bien. C'est très précis, c'est très pédagogue. C'est comme si je connaissais le métier, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on va facturer au réseau ou à l'agence à la place du négociateur, ce qu'on va facturer, on va le transformer en salaire. Et si le négociateur il a des frais pro, eh ben, on va le décomposer en salaire et frais pro. Donc, le salaire, c'est le salaire net. Donc, c'est ce qu'il va avoir sur son compte courant. D'accord? Ensuite, l'employeur doit payer deux charges, les charges salariales. Donc, le salaire net plus les charges salariales, ça donne le brut. En fait, quand on négocie, quand un salarié négocie un emploi avec un employeur, il va toujours négocier en brut, mais ce n'est pas cette somme qu'il va percevoir sur son compte courant, parce que l'employeur doit payer aussi des charges salariales. Et ensuite, l'employeur paye aussi des charges patronales, et les charges patronales en France sont très élevées. On est entre 44 et 45% du salaire brut. Donc, c'est pour ça que 50% de la facturation partent en charges salariales et en charges patronales. Et ensuite, le reste, c'est du salaire net. Ensuite, on peut optimiser. Donc, si jamais le négociateur, il a 3 000 euros de frais professionnels, et dans les professionnels, j'entends par les frais kilométriques, les frais de bouche, les invitations de repas, la prospection des clients, son matériel pour travailler, exercer son activité, les forfaits téléphoniques, les forfaits Internet, etc. À partir du moment où les frais sont justifiables et justifiés pour les URSSAF, on peut les rembourser sans problème. Et dans ce cas-là, en fait, les frais, comme ils ne sont pas chargés et ne sont pas taxés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 10 000 euros qu'on a facturés, on va enlever dès le départ les frais, donc les 3 000 euros, donc il va lui rester 7 000. Les 7 000 que je vais transformer en salaire, donc ça fait à peu près 3 500 net. Et ensuite, je vais rajouter les frais, donc ça lui fait 6 500 net à peu près. Donc, c'est ce que je dis dans l'exemple, c'est que pour 10 000 euros de chiffre d'affaires en taxes, il a à peu près 6 340 euros net qui comprend le salaire net plus le remboursement des frais. Ça, c'est hyper intéressant pour, par exemple, pour les négociateurs qui ont beaucoup de frais et qui ont, par exemple, du Pôle emploi, parce que du coup, ça va diminuer leur salaire brut, par exemple. Mais l'inconvénient qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont beaucoup moins cotiser en fait pour la suite. Donc, ils vont moins cotiser pour la retraite, moins avoir des fiches de paye moins élevées pour les cotisations du Pôle emploi pour la suite. Voilà. Ok. Maintenant, il y a beaucoup de négociateurs, je le sais, parce que j'ai eu les mêmes questions pendant des années, c'est que ils ont l'impression que lorsqu'ils sont passés en portage salarial, ils touchent moins d'argent que si jamais ils avaient facturé en tant qu'agent commercial. Oui. Le problème, c'est que les agents commerciaux, ils comprennent pas que même quand on est agent commercial et qu'on touche, par exemple, les 5 000 euros TTC, dedans, il y a 20% de TVA qui s'en vont, dedans, il y a tous les impôts et les taxes qu'on va devoir payer quand même, et à la fin, ça revient à peu près au même. Parce que tout le monde paye, en fait, qu'on soit une société, un entrepreneur ou pas, tout le monde paye des taxes et des impôts. Et au final, ça revient au même. Par contre, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Ça, c'est certain. Alors, moi, par exemple, le négociateur qui est au RSI, maintenant ça s'appelle le SSI, 45% du chiffre d'affaires, il doit le payer au RSI. Voilà. Moi, ce que je dis, parce qu'on anime des ateliers au Pôle emploi à Paris sur la création d'entreprise,
les avantages et les inconvénients pour chaque statut. Ce qu'on dit souvent aux négociateurs, c'est que les 2 premières années, vous n'allez pas payer beaucoup de charges au niveau de l'État parce que du coup, l'État rattrape en N-1, N-2 et N-3. Donc, voilà. Ce qu'on dit souvent, c'est que dès que vous avez une activité, 50% de ce que vous avez gagné, il faut le mettre de côté parce qu'à un moment donné, vous allez devoir le sortir pour l'État. Ça, effectivement, c'est le gros problème du RSI. Hein. C'est ce décalage. C'est que souvent, les gens ont l'impression qu'ils peuvent tout toucher tout de suite et puis ils se retrouvent en année des charges sociales, ils ne peuvent pas les payer. Et le RSI, là-dessus, ils vont chercher l'argent. Hein. Oui, c'est le problème. Sur votre patrimoine personnel, parce qu'encore une fois, quand on est entrepreneur individuel, il n'y a pas de protection au niveau du patrimoine. C'est-à-dire que je peux aller chercher, moi, l'État, je peux aller chercher sur vos patrimoines personnels pour aller rembourser, me faire payer mes cotisations sociales. Il y a une seule exception quand même. Hein. Oui. Oui, c'est aujourd'hui le IRL. Ouais. On a la possibilité d'affecter. C'est ça que tu voulais dire, Frédéric? Ouais, tout à fait. Ouais. Une déclaration de nécessabilité de la résidence principale. C'est important de le dire parce qu'il n'y a pas que du négatif. Moi, je voulais rebondir un peu sur les frais mensuels que vous donnez dans votre exemple. Alors peut-être sur Paris, et encore une fois, Paris est toujours une exception parce que c'est la capitale, et que nous, les pauvres petits provinciaux, on existe, hein, faut pas croire. Mais 3 000 € de frais par mois, ça me semble vraiment assez important, quoi. Oui. Alors, non, alors, je comprends que dans votre exemple, vous avez pris le maximum des 30% de 10 000 voilà, et ça fait 3 000. Hein, je pense que votre exemple est fait là-dessus. Oui. Mais avant qu'un agent commercial arrive à faire 3 000 € de frais par mois, je ne pense pas que vous avez beaucoup de fiches de paye avec 3 000 € de frais par mois, quoi. Ou sinon, on en a, hein. Le gars, il vit au restaurant toute la journée. Il ne doit pas beaucoup travailler, il doit faire la sieste l'après-midi. Non, mais après, il y a sa voiture, il y a le train, il y a l'essence, il y a les transports potentiels, il y a potentiellement son petit bureau s'il loue, ça peut être des logiciels qu'il achète, c'est des cartes de visite, c'est des flyers, c'est des panneaux. Ouais, mais Daniel, tu sais comme moi, 3 000 € ce que ça fait comme dépense quand même. Enfin, nous, c'est notre réseau, quoi. Je pense pas que nos négociateurs ils aient autant de frais. Dites-moi si je me trompe, mais autant de frais. Le poste le plus important, ça va être le poste essence, évidemment, avec tous les aléas qu'on a vus dernièrement. Mais après, tout ce qui est logiciel, tout ça, enfin, voilà. C'était juste une remarque parce que l'exemple est très bon. Par contre, le poste il me semble un petit peu éloigné de la réalité, quoi. Alors, nous, la plupart de nos négociateurs immobiliers qui sont en partage de salaire chez nous, on en a très peu à Paris. On en a peut-être 3 ou 4 à Paris et beaucoup, ils sont en région, dans le sud de la France ou dans le centre ou en Normandie, en Bretagne, etc. Ce sont des gens qui utilisent beaucoup leur voiture et quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant, c'était de calculer leurs frais kilométriques. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils font beaucoup de kilomètres pour aller visiter d'un endroit à un autre, et tous les jours, eh ben, les frais, ils s'accumulent de façon assez rapide parce que c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Quand ils étaient en micro-entreprise, ils ne calculaient pas leur nombre de kilomètres. Voilà. Donc nous, notre moyenne, c'est entre 1 500 et 2 000 € de frais par mois, en incluant les frais kilométriques. Et ça, en début d'activité, en fait, on envoie une note où on explique tous les frais qu'il est possible de faire passer. Voilà, il y a vraiment tout avec les règles URSSAF, parce que nous, évidemment, le risque URSSAF, du coup, c'est nous qui le prenons. Donc, on les aide à optimiser, mais bien évidemment, on va au maximum de ce qui est autorisé aujourd'hui par la réglementation. Ok, est-ce qu'en live, là, priorité au direct, comme dirait sur BFM TV, est-ce que vous avez des questions, Anne-Marie, Saab, Christophe, à nos chers amis? Sinon, moi, je vais passer à toutes les questions que j'ai reçues depuis 2-3 jours que je diffuse. J'ai des tonnes de questions qui pourront aider tout le monde. Fred, tu as des questions spécifiques là maintenant? Ouais, j'avais posé une question. Alors, attends, je reprends ce que j'avais préparé. Alors, il y a une question. Vous avez. Sinon, je vais en poser une là, le temps que tu cherches.
là, je posais des questions qui sont venues de la part de négociateurs. Oui, vas-y. Christophe, tu as des questions? Tu voulais réagir là tout de suite? Non, non, c'est bon. Bon, d'accord. Voilà, je vais poser quelques questions en tant que négociateur, d'accord? C'est des questions qui me sont arrivées même maintenant et tout à l'heure sur Insta et d'autres sur Messenger et sur Facebook. Donc voilà, je pose quelques questions. Un négociateur qui travaille chez vous, il va travailler avec quel genre de contrat? Il va travailler en CDI ou en CDD à temps partiel. Donc, c'est CDI. À quel moment vous choisissez CDI ou CDD? Ça va dépendre de la situation du négociateur. C'est-à-dire, donne-moi les deux Le situations. négociateur, en fait, ça va dépendre de lui et ça va dépendre de sa situation. Si le négociateur, on sait que dès qu'il arrive chez nous, il va avoir une commission, une grosse commission, et qui voudra lisser et créer de nouveaux droits au Pôle emploi parce qu'il n'est pas inscrit au Pôle emploi. Nous, à ce moment-là, on va lui faire un CDD sur 6 mois ou sur 4 mois. Et à la fin, il aura son attestation, son solde de tout compte et il pourra s'inscrire au Pôle emploi et créer de nouveaux droits. Donc voilà. Donc, si dans ce cas-là, on fait un CDD. Sinon, si on sait que la personne va travailler avec un réseau immobilier ou une agence immobilière sur une longue durée et qu'il a des revenus réguliers, etc., on va lui faire un CDI. En fait, c'est vraiment en fonction de chaque situation, de chaque besoin aussi, on va choisir un CDI ou un CDD. Après, si c'est un CDD, il faudra respecter la réglementation, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le renouveler plus de 2 fois et ensuite, il faut passer en CDI. D'accord. Quand tu dis tout à l'heure, tu as utilisé le mot lisser. Comment? Tu as dit tout à l'heure que s'il touche une commission et qu'il a envie de le lisser. Moi, je sais ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Alors, c'est-à-dire que s'il y a un négociateur qui a une très belle commission et qui ne veut pas se percevoir sur un mois la totalité de la commission, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette commission et on va faire 3 mois, 4 mois, 5 mois de salaire avec cette commission. Ok. Donc, imaginons, il a 20 000 euros de commission, il peut la diviser sur 6 fois. Et à chaque fois, tous les mois, il reçoit une sorte de CDI de fixe qu'il a lui-même généré, en fait. Donc, dans ce cas-là, s'il n'a jamais eu droit au Pôle emploi, ça lui permet de créer des droits. Et là, on va partir sur un CDD sur 6 mois, par exemple. Voilà, parce qu'il lui manque 6 mois de cotisation pour recréer de nouveaux droits. Donc, c'est vraiment, on va étudier la situation de chacun, de chacune et de chacun et voir ce qui est le plus avantageux pour le négociateur. J'ai des questions, je les lis, j'ai envie de les poser parce qu'on m'a posé la question, mais bon, c'est des questions que, bon, c'est pas grave, je te les pose quand même. C'est des négociateurs qui me posent, apparemment ça les préoccupe. Donc, le portage salarial, est-ce qu'on peut définir ça comme un statut ou comme un métier ou comme quoi? Alors, le statut, c'est salarié. Le portage salarial, c'est un dispositif ou un mode d'organisation. D'accord. Une nouvelle forme d'emploi. Le terme d'employeur, je vais l'utiliser chez qui? C'est chez la société de portage ou dans l'agence dans laquelle je bosse? Le terme d'employeur? Ouais, qui est l'employeur en fait? Je suis négociateur. Portage salarial. Juridiquement, c'est l'entreprise de portage salarial. Ok. Est-ce qu'il y a un lien de subordination, quel qu'il soit, avec la société de portage? Alors, formellement, il y a un lien de subordination. Donc, ça a été confirmé par une décision de la Cour de cassation. Hein. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le Pôle emploi est obligé d'indemniser les salariés portés lorsqu'ils veulent ouvrir leurs droits. Donc, ça, il y a une décision qui a été rendue, je crois que c'était en 2011, qui les force aujourd'hui à tous les pôles emploi de verser l'indemnisation chômage. Mais ensuite, le principe, c'est qu'on est entre le salariat et une activité commerciale. En fait, on est dans un truc assez unique en France, en fait, hein, puisqu'on a deux gros corpus de règles. On a d'un côté le salariat avec tous les types de contrats de travail, CDI, CDD et autres. Et de l'autre côté, on a le code de commerce avec l'activité commerciale. Là, on est dans quelque chose qui est un entre-deux. Un entre-deux avec formellement des règles qui sont liées au salariat, donc au code du travail, mais dans la pratique qui sont liées à une activité commerciale, puisque le salarié porté, c'est lui qui reste autonome en fait dans la conduite de son activité. Donc à aucun moment vous, et ça c'est une question qui pourrait passer par la tête d'un patron d'agence, à aucun moment vous, en tant que société de portage salarial qui avait un négociateur qui travaille dans une certaine agence,
à aucun moment, Prium City va donner une instruction au négociateur, tiens, va faire ci, va faire ça. Non. Non. Ça, les règles du portage salarial, elles sont posées, elles sont claires. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le droit d'avoir de clause d'exclusivité. C'est-à-dire que si le salarié porté veut cumuler d'autres contrats, travailler avec une autre société, il peut travailler avec deux sociétés de portage salarial en même temps. Il peut avoir un contrat salarié à côté, une activité de portage salarial, une activité d'auto-entrepreneur à côté. Tout ça, il a le droit de le faire. C'est pas limité chez nous, en tout cas. Ça peut être limité sur les patron d'agence. Par rapport au patron d'agence. Donc, je suis le patron d'agence, je recrute un négociateur et il passe, excuse-moi, chez vous en portage salarial. Est-ce que moi, en tant que patron d'agence, je peux avoir une peur ou une crainte comme quoi vous allez lui donner des missions à ce négociateur vu que c'est vous l'employeur? Est-ce que je peux avoir ce genre de crainte? Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que le négociateur, il est indépendant dans son état d'esprit, il est autonome dans sa façon de travailler. Donc, c'est lui qui va négocier tout ce qu'il doit négocier avec le patron d'agence. Et c'est le patron d'agence, enfin voilà, il va travailler avec le patron d'agence en tant que client. Donc, on a une relation de client-fournisseur. Donc, lui, il va se mettre en tant que fournisseur, le patron d'agence en tant que client. Et nous, on va juste être là pour apporter apporter de la sécurité, gérer toute la partie administrative vis-à-vis de l'agence et du salarié porté. Mais en aucun cas, on va dire aux salariés portés, vous devez faire telle mission, vous devez faire telle chose, puisqu'on n'a pas le droit de le faire. La société de portage salarial n'a pas à développer du business pour le salarié porté, n'a pas à donner des directives en fait, voilà, et n'a pas à trouver des missions pour le salarié porté. C'est le salarié porté qui choisit lui-même sa propre mission. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le conseiller ou l'accompagner. Effectivement, on peut l'accompagner. On le fait notamment en dehors de l'immobilier, lorsqu'on nous pose des questions sur les tarifs, par exemple, d'un marché qu'on connaît bien. Par exemple, sur des consultants informatiques sur Paris, on connaît très bien le marché. On sait, son expérience, combien aujourd'hui il peut arriver. S'il nous pose ce type de questions, bien sûr, on le conseille là-dessus. Mais on n'est pas dans la conduite de son activité. D'accord. Il reste autonome. Alors, j'ai plusieurs questions qui touchent les négociateurs et tout à l'heure, je vais vous poser des questions qui touchent les patrons d'agence, d'accord? Pour ceux qui nous écoutent en ce moment même sur Spreaker, sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Messenger ou peu importe, il y a toujours des moyens sur le chat, peu importe où vous êtes. Vous avez la possibilité de m'envoyer des questions. N'hésitez pas à me les envoyer encore. Hein, tant qu'on fait le live, les questions elles seront répondues en live. Et bien sûr, si vous regardez plus tard, demain, après-demain ou dans la journée, le replay, vous pourrez toujours mettre des commentaires sur Facebook ou ailleurs. Et on reviendra vers vous avec une réponse de la part de Vincent et Hélène de Prium. Donc, je continue sur les questions qui me sont arrivées dans les derniers jours et même ce matin. Alors, je continue sur des questions. Imaginons que je suis un négociateur. Alors, je transforme un peu leurs questions hein, parce qu'ils me posent des questions des fois pas très compréhensibles, donc j'essaie de transformer un peu les questions. Mais imaginons que je suis négociateur, j'ai commencé l'immobilier à un certain temps, mais je fais une commission aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai signé un compromis il y a 3 mois, l'acte authentique se passe aujourd'hui. Je touche l'agence, touche l'argent aujourd'hui. Moi, en tant que négociateur, et aujourd'hui, on est le 22 janvier, d'accord? 22 janvier, prends ce correct-là, d'accord? Donc, on est le 22 janvier, je touche l'argent aujourd'hui. L'agence touche l'argent aujourd'hui. Quand est-ce que moi, négociateur salarié porté, je vais toucher mon argent? Ok. Alors, nous, dès qu'on sait que, en fait, c'est ce qui va, lui, négocier avec l'agence et le réseau. D'accord. Si y a des réseaux et d'agences avec qui nous travaillons qui payent à réception de la facture. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que au moment où on sait qu'il y aura une vente, on va émettre un bon de commande et on va émettre la facture. D'accord, le 22. Et donc dès que l'agence aura perçu l'argent le 22, ça va arriver sur son compte. Et ben dès que ça arrive sur son compte, elle nous verse la part qui est dédiée aux négociateurs immobiliers. D'accord. Donc, imaginons que vous avez touché l'argent aujourd'hui, vous. Ouais. Moi, en tant que négociateur, je le touche quand? Alors, soit il veut toucher aujourd'hui aussi. Donc là, on lui fait un acompte sur la fiche de paye qu'on va éditer au 31 janvier. Parce que nos fiches de paye, c'est à la fin du mois. C'est ça que tu dis, Hélène, ça peut se passer en 24 heures? Oui. Oui.
Dès C'est que ce qui nous, se on passe a les généralement. fonds, eh ben, on lui verse ces fonds en estimé, parce qu'on n'a pas encore édité la fiche de paye, mais on lui verse une avance sur son salaire du 31 janvier. Et l'avance, elle sera à quel pourcentage de 50%. 50%? Enfin, c'est ce qu'on estime, 50% du chiffre de ce qu'on a perçu, c'est du net. Donc, du coup, nous, on va pouvoir lui verser 50%. Donc, c'est relativement rapide par rapport au moment où vous avez touché les fonds. Après, tout dépend de ce Non, que… c'est quasiment immédiat, en immédiat. fait. C'est immédiat. C'est comme le réseau. C'est-à-dire que si le réseau ou l'agence joue le jeu, on va percevoir les fonds très rapidement. Et nous, de toute façon, nous, quand on aura perçu les fonds, en fait, le négociateur, il va voir qu'on a perçu les fonds parce qu'on a développé un extranet, enfin une plateforme qui permet aux négociateurs qui sont salariés chez Priam City de pouvoir voir au jour le jour, au niveau des factures, si la facture a été réglée par le réseau. Et donc, tous les 24 heures, il y a une mise à jour et donc il sait si Priam City a reçu les fonds de son réseau. Si Priam City a reçu les fonds de son réseau, là, il peut demander une avance de salaire. Et l'avance de salaire se fait immédiatement. Une autre question qui arrive à l'instant. Il y a beaucoup de négociateurs alors moi, je le sais pertinemment, hein, j'ai eu plein de négociateurs dans ma vie, j'en ai recruté des milliers, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se lancer dans l'IMO lorsqu'ils sont agents commerciaux, parce qu'ils ont peur justement de la paperasse, de l'administratif qu'ils vont devoir faire en tant qu'agent commercial. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le portage salarial, c'est pour ça qu'ils sont peut-être en train de regarder cette vidéo et ils sont en train de regarder le live et ils vont continuer à nous poser des questions dans le futur. Quelle est la différence en termes de paperasse? J'adore utiliser ce terme paperasse administrative, enfin les prises de tête. Quelle est la différence entre quand je suis agent commercial en termes d'administratif et quelle est la différence entre ça et lorsque je suis porté salarié? Alors, en partage salarial, les seules paperasses à nous filer, c'est sa pièce d'identité, son numéro de enfin, sa carte de sécurité sociale, sa carte grise, son adresse postale. Et donc, c'est Priam City qui édite les contrats de travail et c'est Priam City qui édite le contrat de prestation avec son réseau, son agence immobilière. C'est tout. C'est tout. Voilà. À part les notes de frais, Comment? à part les notes de frais qu'il aura besoin de vous envoyer. Ouais. Et d'ailleurs, comment ça se passe pour les notes de frais? C'est pareil, c'est sur l'extranet en fait. Ça lui permet de rentrer tous les frais qu'il a réalisés au jour le jour ou toutes les 2 semaines. En fait, on a dans l'extranet, il peut mettre les frais kilométriques, voilà, toutes ces dépenses. On a une plateforme pour ça, dédiée. Sachez que plus on parle, plus il y a des questions qui arrivent. Donc moi j'ai peur. J'ai pas les amis, on va pas rester ici jusqu'à 14 heures. Hein. Par contre, j'ai des questions qui arrivent. Je vais essayer de vous poser les questions les plus pertinentes, les plus importantes maintenant. Merci à vous tous d'ailleurs de me poser des questions, c'est top. Et on va essayer de faire le maximum possible. Hein. J'ai 2 personnes en face de moi qui s'appellent Vincent et Hélène. Ils n'ont peur d'aucune question. Donc allez-y, balancez la sauce. Et au pire, je travaillerai avec eux sur les réponses. J'irai enregistrer les réponses avec eux dans leurs locaux. Si jamais on n'a pas le temps maintenant, et ils vous feront des réponses groupées. Voilà. Si jamais, par exemple, je suis négociateur salarié porté chez vous, et en fin de compte, ça ne me plaît plus, qu'est-ce que je dois faire pour rompre le contrat? Alors, soit tu démissionnes, parce que voilà, tu veux partir, soit la personne est en CDI et il y a une période d'essai et elle est toujours en période d'essai. Nous, on mettra fin au contrat. On fera une fin de période d'essai à notre initiative, d'accord? Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rupture conventionnelle. Voilà, on va faire une fin de contrat négociée. En fait, ce qui se passe, c'est que notre état d'esprit avec Vincent et moi et de Priam, c'est de dire on ne va jamais obliger en fait nos négociateurs, que ce soit nos salariés portés pour Priam City ou les salariés portés dans le portage salarial classique non réglementé. On n'a jamais obligé nos salariés portés à démissionner parce qu'on sait que quand ils démissionnent, ils ne touchent pas de droit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on profite au maximum de la période d'essai, s'il est pendant cette période d'essai, ou on va anticiper une rupture conventionnelle, une fin de contrat. Ok. Vous pouvez répéter les frais de Priam City? Alors, nous avons 2 frais. Nous avons les frais de gestion qui sont à 7%. D'accord? C'est 7% du chiffre d'affaires hors taxe. Ce sont nos frais de gestion. Après, tout le reste est transformé en salaire. Voilà. Et ensuite… Alors, les 7% que vous prenez, ils sont où, en fait? Vous les prenez de la commission globale ou vous le prenez sur le net ou sur le brut? Non, sur la commission globale, sur le chiffre d'affaires qu'on va facturer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le négociateur
il n'a pas facturé, et ben, ça ne lui coûte rien d'être en portage salarial. D'accord. Il n'y a pas de PAC, il n'y a pas de souscription de base. C'est vraiment un pourcentage sur le chiffre d'affaires que Priam City va facturer à sa place. Est-ce que c'est pertinent pour un négociateur salarié porté d'avoir aussi une activité en tant qu'agent commercial non porté? Oui, en fait, alors ce qui va se passer, c'est qu'il ne peut pas cumuler la même activité sur deux statuts différents. On imagine pas- que je suis négociateur, Mm. agent commercial, et disons, je fais un certain chiffre d'affaires, je sais pas moi, 30 000 ou 40 000, et à un moment donné, j'ai envie de faire passer le reste des commissions en portage salarial. Oui. Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Oui, ça c'est pertinent. Ça, tu peux le faire, mais tu ne peux pas le faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'État peut très Excuse-moi, Hélène. bien, voilà, et dire, bon, Hélène, en même il y temps, a un petit ouais. bug. Répète, on revient juste en arrière. Ouais. Non, je disais que c'est pertinent, mais pas sur toutes les situations. C'est-à-dire que l'État, il peut très bien faire des enquêtes et puis dire, bon, tu es en agent com et en micro-entreprise, jusqu'à 70 000 euros, tu payes très peu de charges, et puis d'un côté, en parallèle, tu fais du portage salarial, tu fais les deux en même temps, ça, c'est pas possible. Sur la même activité. Par contre, ce qui est possible, c'est plusieurs choses. Il peut garder son statut d'agent co sur une activité complémentaire à la Transact, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas moi, la gestion locative, ça peut être le management de négociateurs, ça peut être des primes qu'il a à part, etc. Donc là, il peut bien différencier en fait les deux sujets. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'il peut faire aussi, c'est garder son statut de micro-entreprise, anticiper son plafond, ne pas fermer sa société de micro-entreprise, mais basculer chez nous le reste sur l'année. Et ça ne pose pas de problème. Mais par contre, si sur l'année, il fait les deux en même temps, sur la même activité, voilà, c'est ça qui normalement est interdit. Alors, j'ai eu deux questions qui se ressemblent, mais un, c'est un négociateur qui m'a posé la question, et l'autre, c'est le patron d'agence qui m'a posé la question hier. D'accord? Ouais. Donc, c'est assez bizarre quand même comme situation, mais voilà. Est-ce qu'un patron d'agence peut appeler Prium City? Un patron d'agence, il a recruté un agent commercial qui va travailler à la com, d'accord? Est-ce que le patron d'agence peut vous appeler? Il dit, bonjour Hélène, j'ai un négociateur chez moi qui travaille en portage salarial chez vous. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Et comme c'est vous qui avez le lien de subordination, vous l'obligez à faire des permanences dans mon agence tous les matins à 8h30. Est-ce que vous pouvez faire ça? Non. Pourquoi non? Parce qu'il que, est salarié chez vous. justement… Comment? Justement, parce qu'il est salarié chez vous. C'est pour ça que la question est pertinente. Oui, mais oui, la question est pertinente. Mais non, parce que justement, dans la convention collective du portage salarial, c'est écrit que le salarié porté est autonome dans son activité. En fait, c'est lui qui négocie avec le client. Ouais, tout va dépendre du contrat de service en fait qui a été signé. Donc les termes sur lesquels ils se sont mis d'accord dans leur relation client-fournisseur. Dès le départ. C'est ça qui va compter. C'est pas nous ensuite, nous on pourra pas donner d'instructions au-delà du cadre commercial. C'est le cadre commercial qu'ils ont défini ensemble. Mais de toutes les manières, vous n'allez pas donner d'instructions, quelles qu'elles soient, aux négociateurs. C'est pas votre Non. job. Non. 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 Non, mais si les patrons maintenant et que d'un coup, la société de portage, elle donne des instructions à mon négociateur, fait comme ci, fait comme ça, ou parle comme ci, ou parle comme ça, j'ai un petit problème quand même. Non. Non, en fait, encore une fois, c'est la relation commerciale qu'ils auront définie ensemble, qui va définir comment ils vont le fonctionner. Donc, c'est le contrat de service en fait. Et le cadre juridique de l'agent commercial dans la convention collective donc, de l'immobilier ne permet pas à l'agent commercial de se voir imposer des permanences à faire dans une agence. Hein. Strictement interdit. Hein. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment… C'est pour ça, Frédéric, que j'ai posé la question dans ce style-là. C'est-à-dire j'imagine bien que certains peut-être obligent des commerciaux à faire de la permanence au bureau, ce qui est complètement improductif pour le commercial qui, lui, sa vie est plus dehors sur le terrain et avec ses moyens de communication, téléphone, ordinateur, à attendre un client dans l'agence. Quoi. À mon sens, c'est complètement improductif, surtout aujourd'hui avec les possibilités qu'on a de communiquer. Quoi. Oui, c'est que ce n'est pas un agent co ou c'est un autre statut, mais ce n'est pas un négociateur immobilier du terrain en fait. Lui, ce qu'il va négocier, c'est sa part, sa com, et l'objectif pour l'agence et pour les négociateurs, c'est de faire du chiffre.
et c'est de signer des mandats, et de signer des ventes, etc., etc. Donc, du coup, lui, ce qu'il va négocier, c'est toute la relation client-fournisseur que le négociateur peut apporter à l'agent immobilier, enfin à l'agence immobilière. Nous, on va les accompagner dans ce cadre-là, mais on va laisser en fait le négociateur à être autonome dans sa prospection, dans sa négociation avec l'agence immobilière, qui est son client en fait. Une autre question qui vient d'arriver, qui touche encore toujours au portage salarial immobilier. Tout à l'heure, je vous poserai quelques questions qui me sont parvenues aussi, qui touchent en dehors du portage salarial immobilier. On fera des petits questions-réponses là-dessus. Mais pour l'instant, dans l'IMO, qui est obligé de faire non. Sur qui est l'obligation de donner la formation loi Allure obligatoire aux négociateurs? Vous ou l'agence? C'est l'agence immobilière. L'agence immobilière a cette obligation de payer la formation et de faire, ou c'est vous? Parce que au final, ils sont sur la carte professionnelle de qui, des négociateurs? Alors, les négociateurs, ils sont sur la carte professionnelle des clients, de l'agent immobilier ou du réseau immobilier. Puisqu'il va signer, en fait, pour le compte du réseau ou pour l'agence immobilière. Nous, on est là vraiment pour apporter un cadre administratif, juridique, salariat, etc., etc. En tant que négociateur, en tant que salarié porté de Prium, comme nous, on cotise aux OCA et on a de très fortes cotisations. On est à 1,6%, je crois, de la masse salariale, alors que l'obligation légale est à 1%. On a des budgets pour que nos salariés portés puissent suivre des formations. Voilà. Mais comme ils vont être sous la carte du réseau de l'agence immobilière, eh ben, c'est à l'agence immobilière de faire en sorte qu'ils ont bien suivi les heures de formation et pour pouvoir renouveler leur carte. En tant qu'agence immobilière, est-ce que je peux imposer à un négociateur d'être en portage? Après, c'est lui comment il décide. Soit il dit, je ne travaille pas avec, enfin, c'est une relation contractuelle, Non, mais commerciale. Non, je parle vraiment d'imposer. C'est-à-dire que dans le cadre du contrat dès le départ, il n'y avait pas marqué ça. D'accord? Imaginons que j'arrive dans une agence, il me dit, OK, t'es agent co. Et du jour au lendemain, le patron d'agence, il me dit, écoute, j'ai envie de te payer ta com en portage. Est-ce qu'il a Non. la possibilité d'imposer? Non, il n'a pas la possibilité d'imposer. Ce n'était pas fixé dès le départ. Nous, on n'a rien contractualisé et lui, il n'y a pas eu de contractualisation comme quoi il devait faire du portage salarial. Non. Donc, après, du coup, l'agent immobilier peut très bien partir parce que ça ne lui convient pas, etc. Mais il n'y a aucune obligation enfin, voilà, non, il ne peut pas obliger. Ce n'est pas possible. Pour résumer les questions là, que j'ai posées, sauf si vous en avez d'autres, les amis en face de moi, les questions que j'ai posées par rapport d'abord à des questions qui sont parvenues via Internet et surtout de la part du négociateur, je vais avoir des questions en tant que directeur d'agence. Si j'ai envie de résumer là maintenant les choses, dites-moi si je me trompe encore une fois. Si jamais je suis négociateur, en tout cas c'est comme ça que je présente les choses, hein. Je suis en ce moment même, pour ceux qui ne le savent pas, hein, pour ceux qui sont négociateurs débutants ou qui se lancent dans l'immobilier, j'ai créé il y a un mois de ça une série de podcasts autour du métier de négociateur dans le but de vous aider à réfléchir ou à décider comment vous allez vous lancer dans l'IMO. Et j'avais prévu cet entretien aujourd'hui avec Prium pour parler du portage salarial. Donc, si vous avez envie de recevoir des podcasts, pour l'instant, il y a 6 épisodes sur le sujet. Envoyez un mail tout de suite à métier@lepodcast.pro et vous allez recevoir un lien pour l'instant il y a 6 épisodes, mais il y en a un nouveau tous les mardis au sujet du métier de négociateur en immobilier, comment se lancer, comment bien se préparer, comment réfléchir, comment choisir son agence, comment choisir son réseau. Il y a plein de sujets que j'aborde autour de ça si vous venez de vous lancer dans l'IMO. Et donc ça sera justement l'épisode 7, on parlera du portage salarial, donc c'est le cas. Si vous voulez recevoir le lien pour ça, envoyez-moi tout de suite un mail à métier@lepodcast.pro et vous allez recevoir la liste de tous les podcasts, vous pourrez télécharger, écouter quand vous le voulez. Donc, si jamais, et moi je résume comme ça, Vincent et Hélène, le portage salarial, en tout cas aux négociateurs qui arrivent vers moi, je leur conseille à tous les négociateurs qui débutent dans l'IMO, hein, qui débutent en tant qu'agent commercial, qui débutent dans un métier où ils vont être à la commission. En face de moi, j'ai toujours des négociateurs qui viennent
d'abord de plusieurs métiers différents, mais quand ils se lancent dans l'immobilier pour la première fois, très souvent, ils se lancent pour la première fois à la commission. Et donc, ils savent pas ce que ça veut dire d'être agent commercial, ils savent pas les complexités qu'il y a derrière, ils savent pas comment ça fonctionne. Et la majorité du temps, les négociateurs ne se lancent pas parce qu'ils ont peur, ou ils se lancent et ils arrêtent parce qu'ils flippent de tout ce qui leur arrive sur la tête, et ils comprennent pas en fait le travail. Ils pensent que le travail c'est 90% administratif, et après le reste c'est comment on génère du chiffre d'affaires. Et la majorité du temps, ils se plantent et ils ont peur de tout ça. Donc, moi, ce que je conseille à tous les débutants, c'est justement, si on se lance dans l'immobilier, commencez par le portage. Commencez par le portage avant tout. S'il y a un contrat de portage salarial, et commencez à apprendre le métier. Comme ça, vous allez vous concentrer sur votre métier et au fur et à mesure du temps, si vous pensez que fiscalement parlant, c'est plus intéressant pour vous de passer en agent co ou autre, faites-le. Mais au départ, pour éviter les tracas qui sont d'ordre administratif, comptable, etc., passez en portage. Parce que d'abord, il n'y aura pas de souci déjà administratif. Vous vous en occupez pas. C'est-à-dire, c'est comme Jamel Debbouze disait, tu s'occupes de rien, moi je me s'occupe de tout. Donc c'est vous qui allez vous occuper de toute la paperasse. Eux, ils vont faire leur boulot. Est-ce que je résume ça comme il le faut pour les négocier? Oui, et surtout que nous accompagnons aussi les négociateurs qui se sont développés à se développer par la suite. C'est-à-dire que s'il y a des négociateurs qui, à un moment donné, ont envie de créer son propre agence, qui ont envie de créer, d'être en agent co, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner pour faire ça. C'est-à-dire qu'on va faire une fin de contrat et on va leur permettre d'avoir des droits, de pouvoir lancer une nouvelle activité tout en étant accompagnés et aidés. Voilà, donc c'est vraiment l'état d'esprit. Ok. J'ai une autre question qui vient d'arriver maintenant à l'instant. Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'il y a un montant en termes de commission que dès que je le dépasse, il faut que j'arrête le portage salarial? Non. Non, c'est du salariat. Donc, il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est intéressant quand je fais du portage salarial à 200 000 euros de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui est préférable en fait? Être en portage pour 200 000 euros de chiffre d'affaires par an ou être en agent commercial quand je suis à 200 000 euros de chiffre d'affaires par an? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Alors, la différence, ça va être quoi? C'est-à-dire que quand je suis en portage salarial avec 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, je vais avoir des salaires qui sont importants. Et donc, mes salaires importants vont me permettre de créer aussi des droits importants. Enfin, j'en parle toujours parce que c'est quand même une activité qui est aussi précaire. Donc, et ça me permet aussi de cotiser au chômage et cotiser à la retraite, à la retraite des cadres. Donc, voilà, il y a quand même toute la protection qui va derrière avec un statut de salarié. Quelqu'un qui est en agent co et qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, s'il est en entreprise individuelle, il va payer l'impôt sur le revenu de toute façon, donc ce n'est pas l'impôt sur la société, et donc ça sera exactement le même type d'impôt, mais ça sera un impôt sur le chiffre d'affaires. Voilà. Alors que dans le portage salarial, ça va être un impôt sur le salaire net aussi. Donc, il y a des optimisations à faire. Après, dans le portage salarial, ce qui est possible, c'est de lisser le salaire dans le temps. C'est-à-dire que si jamais le salarié porté sait qu'il va faire un très gros chiffre cette année et que l'année prochaine, il ne va pas faire beaucoup ou peu importe, on peut très bien lisser son salaire si on est capable de lui filer son minimum conventionnel. Sur combien d'années vous pouvez lisser le salaire? Sur 1 an ou sur 2 ans ou 3 ans? Bah, nous, on l'a fait sur 1 an et demi, 2 ans. Après, ça va dépendre de la situation de chacun. Ça va, enfin, voilà. Mais tout ça se discute et se pose et enfin, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc là, je vais passer aux questions qui me sont parvenues par rapport aux agences immobilières. Donc moi, j'ai fait un sondage à plein de patrons d'agences s'ils avaient des questions à poser, dans le but d'en faire une vidéo maintenant. Donc voilà, le portage salarial, pourquoi c'est bien pour moi en tant que directeur d'agence? Alors, je pose pas les questions en tant que Daniel Adjar. Écoutez-moi bien, les amis, pour ceux qui m'écoutent. Je connais très bien le sujet du portage salarial et moi, je préconise le portage salarial. D'accord? J'adore le portage salarial sur le principe pour aider les négociateurs à avancer et surtout pour moi en tant que patron d'agence. J'adore ce concept. Mais je sais aussi que certains patrons d'agence sont réfractaires à ça pour plein de raisons. Et je vais essayer de poser les questions qu'ils m'ont posées. Et donc, c'est pas moi qui pose la question parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui adore le portage. Donc, moi, je vais essayer de poser les questions difficiles, encore une fois qu'on m'a posées, qui viennent des gens. Donc, alors, pour le patron d'agence, moi, je dirais, premièrement, il y a moins de risques pour lui. Il y a moins de risques.
pour le patron d'agence de prendre des négociateurs en portage salarial. Pourquoi? Parce que s'il prend des négociateurs en agent co avec un statut d'entreprise individuelle ou autre, 100% du chiffre d'affaires de son négociateur va être chez lui. Donc, si un jour il arrête son activité ou il n'a plus envie de travailler avec ce négociateur, le négociateur peut très bien demander une requalification de son contrat en contrat de travail, par exemple, parce qu'il a une dépendance de 100% de son chiffre d'affaires via cette agence immobilière. Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est moins de risques. Le deuxième aspect, c'est d'avoir un meilleur contrôle. C'est-à-dire qu'en travaillant avec une société de portage salarial, il sait que la société de portage est à jour. Il sait que la société de portage salarial, parce qu'on va lui donner tous les éléments, mais il sait que la société de portage salarial, elle a une RC Pro, qu'elle fait tant de chiffre d'affaires et qu'elle est protégée, voilà, elle est à jour sur toute la partie administrative, etc., etc. Quand je travaille avec un négociateur immobilier ou un agent immobilier, je n'ai pas une certitude en fait. Et je peux avoir 10 personnes. Voilà. Alors que là, c'est vis-à-vis, il a que la société de portage salarial comme interlocutrice en vis-à-vis. Voilà. Après, le troisième aspect, c'est tout ce qui est la responsabilité civile professionnelle, enfin voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a quand même une protection en plus. Nous, société de portage, on va donner de la protection aux salariés portés en plus. Voilà. Donc ça, je mettrai les 3 points. Et le 4e point, c'est je n'ai pas à payer des factures pour 100, 200, 300 négociateurs avec 300 fiches de paye différentes. Je vais payer à quelques sociétés de portage et quelques négociateurs, mais je vais réduire en fait ma masse de fournisseurs différents, donc ma masse de paperasse aussi vis-à-vis de négociateurs. Donc, je pense qu'il y a voilà, c'est un peu tout ça, quoi. C'est un argument commercial. Oui, c'est un argument commercial. Lui, pour pouvoir recruter, parce que c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, c'est qu'il y en a qui n'osent pas se lancer, n'osent pas créer leur boîte, veulent avoir un statut de salarié que l'agence ne peut pas ou le réseau ne peut pas proposer. Et là, c'est vrai que nous, en travaillant avec d'autres réseaux ou des agences immobilières qui se créent, ils nous disent clairement on a réussi à augmenter de 50% notre taux de recrutement en proposant le portage salarial. Pourquoi il y a un grand débat qui se passe dans l'immobilier depuis quelques années déjà, et j'étais en plein milieu de ce débat pendant une certaine époque. Pourquoi il y a un débat sur le fait que certaines agences immobilières ou certains syndicats disent que le portage salarial, c'est illégal dans l'immobilier? Pourquoi ça existe? Est-ce que tu peux donner cette réponse? Tu adores cette réponse. Alors, pourquoi? En fait, le débat qu'on a aujourd'hui dans l'immobilier, nous, on le connaît bien parce qu'on l'a eu avec l'activité de portage salarial globalement des années précédentes. Donc, on avait exactement ce même débat. Et qu'est-ce qui est arrivé donc en 2008? La légalisation, puis aujourd'hui la convention collective. Donc, je dirais, c'est comme toujours en fait. Quand on crée un nouveau dispositif, quand il arrive, il n'est pas totalement adapté aux règles existantes. La loi OK, c'est 1970. Donc, forcément, le portage salarial n'existait même pas à cette époque. Il est apparu, comme je l'ai dit, au début des années 80. Et du coup, forcément, on se pose la question des règles. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est interdit. C'est pas illégal. C'est illégal à partir du moment où il y a un texte qui dit que ce n'est pas autorisé. Aujourd'hui, dans le portage salarial, les seuls métiers qui ne sont pas autorisés, ce sont les services à la personne, c'est-à-dire aide ménagère, garde d'enfants, etc. Ça, c'est explicitement interdit. C'est dans la convention collective, c'est dans les textes. On n'a pas le droit de faire du portage salarial sur ces activités-là. Mais le législateur, il n'a pas dit négociateur immobilier ou d'autres métiers. Donc, la question, et moi je l'entends à chaque fois que j'ai des discussions sur la compatibilité du portage salarial avec l'immobilier, on ne me sort pas non pas les règles de l'immobilier, mais celles du portage salarial. Alors moi je dis, si le législateur, il ne l'a pas interdit. Donc de fait, en droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé, jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui viendrait soit légaliser, enfin un texte qui viendrait totalement légaliser le régime, et c'est ce qui s'est passé
sur le reste de l'activité de portage salarial, soit qui viendrait l'interdire. Mais honnêtement, je pense qu'on va suivre exactement ce qui s'est passé sur le reste des activités de portage salarial pour l'immobilier. Parce que ça répond, encore une fois, à un vrai besoin en fait. Ça répond à un vrai besoin à la fois de ce qu'on dit aujourd'hui flexi-sécurité, mais c'est ça aujourd'hui le portage salarial. Il n'y a pas de, excuse-moi Daniel, il y a pas de directive européenne là-dessus? Parce que souvent notre droit actuellement en fait est régi par le droit européen dans beaucoup de domaines et beaucoup de choses sur l'immobilier, par exemple sur les crédits hypothécaires et les obligations d'expertise qui relèvent d'une directive européenne. Mais par rapport au portage salarial, au niveau Europe, il n'y a pas quelque chose qui a été fait ou pas, à votre connaissance? À ma connaissance, j'ai pas connaissance d'une directive européenne sur le portage salarial. Oui. J'ai pas connaissance d'une directive européenne sur le portage salarial. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que l'Europe prend une directive, donne une date pour que chaque État membre transpose dans son droit français en l'occurrence l'adaptation de cette directive européenne. Tu as une directive là en tête Non, mais je pose la question justement parce que comme je pense que le portage salarial doit être aussi utilisé, peut-être tu vas pouvoir nous répondre dans les autres pays d'Europe. Si tu veux, Frédéric, on est sur là on est sur du droit social. Et s'il y a quelque chose qui est encore mal uniformisé au niveau européen, c'est sur les règles de droit social dans tous les pays. Autant on a une uniformisation sur les règles commerciales aujourd'hui, qui est assez forte pour faire passer les produits et les services, mais sur les règles de droit social, il y a des équivalents dans les autres pays à ce qui ressemblerait en France à du portage salarial, par exemple au Royaume-Uni, en Suisse ou ailleurs. Il y a des équivalents, mais ce n'est pas tout à fait le même régime qu'on a en France, parce que le droit social français, il est très particulier. D'accord. J'ai une autre question pour toi. Garde ta question, Fred, pose autant de questions que tu veux. Alors ça, c'est en rapport avec ce que tu as dit sur le service à la personne. Quelqu'un qui fait le ménage, c'est le service à la personne, ça? Oui. S'il fait le ménage pour un particulier. S'il fait du ménage pour un particulier, c'est du service à la personne. Justement, parce que on me pose une question, j'essaie de voir pourquoi il m'a posé la question, mais j'essaie de la traduire. Imaginons que je suis patron d'agence et il y a des personnes, tu sais, qui viennent pour faire les vitrines ou le ménage dans l'agence. Et il y a des fois des personnes qui viennent qui sont déclarées, et il y en a qui ne le sont pas. Quelqu'un qui me demanderait par exemple 10 € de l'heure en cash, en black, d'accord? Est-ce que je pourrais lui dire, écoute, va en portage salarial, va te faire un statut en portage salarial pour faire le ménage dans mon agence? Si c'est pas pour un particulier, c'est possible. Non, c'est pour une agence. C'est possible? Si c'est pas pour un particulier, si c'est pour une société, c'est pour une activité commerciale, ça reste possible. D'accord. Ok, ça marche. Mais actuellement, j'en ai pas. Honnêtement, j'ai pas eu le cas. Non, mais on m'a posé une question encore une fois. Moi, je me mêlerai pas là-dedans, mais voilà. Je rentrerai pas dans ce détail-là avec les personnes qui font le ménage, mais voilà. Par rapport à la carte professionnelle, quand un négociateur rentre dans une agence immobilière, l'agence a une obligation de faire une attestation préfectorale, de faire la déclaration, etc. Déjà, quand tu as fini de mettre à jour au Capillon. Attends, à partir du moment où je recrute un négociateur qui va être en portage salarial, qui doit faire l'attestation? Qui doit s'occuper de ce contrat et avec la déclaration à la CCI ou autre? Qui doit le faire? Qui répond? Qui veut faire l'attestation? Oui, une agence immobilière doit le faire la déclaration pour le négociateur. Si jamais le négociateur est en portage salarial, qui doit le faire? Alors, nous, on a deux cas. Dans 80%, 90%, voire plus, ce sont les réseaux qui font la déclaration de la carte collaborateur. C'est eux qui font la carte collaborateur parce que justement, ils veulent maîtriser leurs collaborateurs, enfin les négociateurs immobiliers, sur leur carte professionnelle. Ce qui est pareil, normal. De toute façon, le négociateur immobilier doit exercer sous une carte et il doit avoir l'autorisation d'exercer. C'est l'objectif en fait de la carte transaction, c'est aussi de la réglementation, la régulation,
le suivi, le contrôle et de vérifier que la personne possède les compétences pour pouvoir exercer son activité, d'où les heures de formation. Donc, on va dire que 80-90% de nos négociateurs immobiliers sont sous la carte du réseau de l'agence immobilière. Voilà. On a un cas très exceptionnel qui est un réseau, qui ne souhaite pas faire de délégation de carte, mais qui souhaite que ça soit nous, en tant que société de portage, qui fassions la délégation de la carte. Mais c'est quand même, c'est trois. Mais il a la carte. Mais c'est 3-4, c'est 3-4 personnes qu'on a chez nous sur la centaine de personnes. Donc bon, mais sinon c'est le réseau et l'agence immobilière qui devrait déléguer la carte. Parce que de toute façon, le négociateur, il va signer sous mandat pour l'agence. Oui, moi je suis d'accord, mais ça veut dire à aucun moment c'est vous qui faites les attestations. Comment? À aucun moment, c'est vous qui faites les attestations. Non. Non. On est vraiment là pour faire du portage et salarial. C'est administratif. On est là pour proposer, en fait, vraiment un cadre juridique, administratif et d'accompagner les clients à être plus sereins et les négociateurs immobiliers à pouvoir exercer leur activité de façon beaucoup plus sereine. Nous, on n'a pas de mandat, on n'a pas de, enfin voilà, on est vraiment les négociateurs, idéalement, il faut qu'il ait la carte collaborateur de son client, puisque c'est voilà, et ensuite, nous, on facture pour lui, quoi. Alors, ça, c'est une question que je sais qui est pertinente et qui est difficile pour les agences immobilières qui ne peuvent pas travailler en portage salarial parce que ils ont peur, en fait. Ils ont peur. Et moi, je te dis, j'ai eu ce cas-là. Comme je te dis, à une époque, j'avais une société de portage et j'ai eu ce cas-là. Beaucoup d'agences immobilières ont peur de travailler avec des sociétés de portage pour une seule et unique raison. C'est parce que vous avez la carte professionnelle. Et les agences immobilières ont peur de travailler avec des sociétés de portage qui font de l'immobilier parce qu'ils ont peur que leurs négociateurs, en fait, aillent les doubler. Bien sûr. Alors, Vincent va t'en parler. Ouais, vas-y. Je suis obligée de te laisser, de vous laisser. Merci beaucoup pour ce B-Morning et merci à toi. Et Vincent va continuer, mais on se reparle. D'accord? Merci. Merci. Donc, tu as compris la question, Vincent? Oui. Alors, moi, je veux rassurer les agences immobilières parce que je travaille avec beaucoup d'agences immobilières et ça, c'est un statut, j'essaie de leur proposer pour qu'ils commencent à y réfléchir et à penser, mais à chaque fois, ils sont réfractaires, à chaque fois, ils ont peur, à chaque fois, ils comprennent pas. Je sais pas pourquoi, en fait. Et donc, une des raisons qui me soulève très souvent, c'est oui, mais si jamais la société de portage, elle a la carte, alors mes négos, ils vont faire des ventes là-bas, les commissions, elles vont disparaître, je vais pas avoir le contrôle, etc. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant qui va rassurer justement ces agences immobilières? En fait, je dirais que simplement, c'est pas notre business en fait. Nous, notre business, c'est le portage salarial. On le prouve en fait par le fait qu'on a démarré d'abord une autre société de portage salarial et ensuite on s'est dit tiens, ce service-là, il est pertinent sur l'immobilier et on va le proposer sur l'immobilier parce que ce qu'on fait ailleurs, ça va être pertinent ici. Et ça a tout de suite marché, Prium City. Tout de suite marché parce qu'on a répondu à un vrai besoin. Ensuite, nous, on a la carte. Alors, je vais te dire pourquoi on a la carte. C'est parce que aujourd'hui, comme le PEPS, en fait, le syndicat du portage salarial nous dit on peut fonctionner dans l'immobilier sans carte en tant que société de portage salarial. Mais moi, mon analyse des choses, c'est en attendant qu'il y ait une clarification sur le sujet, je préfère me déclarer avoir la carte d'agent immobilier. Comme ça, en fait, on est paré à toutes les éventualités lorsque il y aura un texte qui viendra clarifier en fait le régime. Mais encore une fois, il n'y a rien d'illégal. On a fonctionné 30 ans en portage salarial sans aucun texte. Et ensuite, on a eu la légalisation et aujourd'hui, la convention collective. Et aujourd'hui, on a 70 000 salariés portés en France. Donc, c'est encouragé par les pouvoirs publics. Pourquoi c'est encouragé par les pouvoirs publics? Parce que c'est exactement dans la logique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux à la fois de la flexibilité, mais avoir un filet de sécurité
chez les indépendants. Donc, on est dans une économie où il y a de plus en plus d'indépendants sur tous les secteurs, ce qu'on va appeler avec un gros mot l'ubérisation de l'économie. J'ai ça un peu partout. Donc, l'État, il nous encourage en fait. L'État aujourd'hui nous encourage. Et nous, on a eu, je vais te dire, un contrôle URSSAF, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois. Et qu'est-ce que nous disait l'URSSAF? C'est quand même bien plus simple d'aller contrôler une seule société que d'avoir 100 indépendants à contrôler. Et il y a beaucoup moins de redressement. Bien sûr, c'est logique. Donc, c'est encouragé par les pouvoirs publics aujourd'hui. Oui, mais alors sur ce problème-là que je t'ai cité, sur le fait qu'une agence pourrait avoir peur de toi, comme quoi tu leur ferais une concurrence interne, est-ce qu'ils ont lieu de… Moi, le jour où je fais ça, je suis plus entreprise de portage salarial. Moi, toutes les agences, les gens se connaissent, ils discutent. Le jour où une entreprise de portage salarial décide, mais elle fait autre chose. Elle décide d'être une agence immobilière. Elle décide de devenir un vrai réseau. Elle fait autre chose. Elle fait plus du portage salarial. Demain, elle fait ça. On l'identifie comme tel sur le marché. Elle a plus de clients. Donc, si je suis négociateur chez toi, porté salarié, et je viens te voir, Vincent, viens, je t'invite à boire un verre. Et tu me dis, d'accord, je bois un verre, et je te dis, dis-moi, cette com, tu peux la faire passer en direct. Qu'est-ce que tu me dis? Non, moi, je le fais pas. Je le fais pas parce que moi… Attends, ça a coupé, il faut que tu répondes bien comme il faut. Attends, on recommence 2 secondes. Tu fais pas? Je fais pas. C'est le deal qui a été signé. C'est-à-dire, moi, j'arrive comme un facilitateur. J'arrive pour faciliter les choses et pour amener de la sécurité chez les négociateurs. Et je facilite la relation d'affaires. Mais c'est pas le business des négociateurs, des réseaux. Ça, c'est leur business en fait. J'ai compris. Tu as une question là-dessus sur Frédéric? Ouais, je voulais savoir si, comme ils ont développé plusieurs sociétés, et 7 apparemment, si au sein d'une des sociétés, ils ont une société qui fait de la négociation, puisqu'ils ont une carte T. Alors, on a créé on a une société qui s'appelle Nicolo Immobilier, en fait, qui a aujourd'hui aucune activité, en fait. Et pourquoi on a créé cette société? Alors, parce que Hélène, aujourd'hui, avec l'immobilier, elle s'est intéressée à la transaction de certains marchés de niche. Notamment, elle fait dans le très haut de gamme, d'accord? Donc, c'est vraiment dissocié de notre activité tu vois, je suis tout à fait transparent, c'est totalement dissocié de notre activité de portage salarial. C'est pour… elle a eu en contact, en fait, des gens sur des hôtels particuliers, etc. Et elle a ce type de négociation. Mais c'est vraiment, voilà, de monde à part. Il y a les négociateurs qu'on a en portage salarial travaillent pas du tout avec cette société. C'est son truc à elle de son côté. Ok, cool. T'as d'autres questions par rapport aux agences, Fred? Non, c'était… Alors, comment ça se passe pour une agence immobilière quand elle travaille chez toi, qu'elle travaille avec toi? Est-ce que donc, qu'est-ce qu'elle doit signer, l'agence? Quels sont les engagements qu'elle doit avoir, l'agence? Quels sont les engagements que tu as envers l'agence en tant que Prium? On signe un contrat de service, donc tripartite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Principalement les choses compliquées ou les choses faciles? C'est simplement, ça va dire comment on va fonctionner, quelle commission avec ce négociateur, voilà, qu'est-ce qui va ensuite… Il y a un engagement quel qu'il soit. Que le négociateur aurait signé en fait en tant que négociateur, en tant que agent co. Mais est-ce que l'agence, elle a un engagement envers toi quel qu'il soit? Elle est obligée de faire quelque chose à part t'envoyer l'argent quand le négociateur a fait la vente? Quelles sont les obligations réelles d'une agence envers Prium? Généralement, oui, c'est uniquement ça, en fait, régler, effectivement, nous régler les commissions qu'elle doit, qui sont inscrites sur le contrat. Parce qu'il y a des agences là qui m'envoient des messages et qui n'ont jamais fait de portage, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, je suis vraiment en train de poser des questions basiques pour des gens. Ok. Quels sont les inconvénients pour une agence, si vous voulez dire, de passer en portage avec toi? Du point de vue de l'agence? Oui.
On a parlé des avantages, des inconvénients. J'en vois pas. Non, moi non plus, j'en vois pas, mais je te pose la question. Honnêtement, j'en vois pas. L'agence, ça change rien au final. Quand elle doit payer 5 000 € à un négociateur, elle paye 5 000 € avec toi ou sans. Voilà. Pas de Et différence. après, elle paye 5 000 € avec moi. Et puis nous, on aura prouvé à un négociateur immobilier qu'il est, il est plus intéressant pour lui de travailler en portage salarial. Est-ce que ça veut dire que le patron d'agence qui a 5 négociateurs, agents commerciaux et 5 négociateurs en portage salarial, est-ce que ça veut dire qu'il a 5 salariés ou ça veut dire qu'il a 10 agents commerciaux? Tu me dis, il a 5… Un patron d'agence, écoute bien. Hein. Il a 10 négociateurs. Je recommence. Ouais. Un directeur d'agence, il a 10 négociateurs. Ouais. D'accord, chez lui. Il en a 5 agents commerciaux. Il en a 5 en portage salarial. Est-ce que ça veut dire qu'il a 5 agents commerciaux et 5 salariés ou ça veut dire qu'il a 10 agents commerciaux? Il a 10 agents commerciaux, en fait. Le statut des négociateurs ne touche pas à lui en tant que patron d'agence. Oui, mais ils ne sont pas salariés, encore une fois, vis-à-vis du réseau, hein, mais vis-à-vis de nous. Donc, pour lui, ce sont des professionnels indépendants. Donc, il a 10 professionnels indépendants avec qui il travaille. Par exemple, la visite médicale. Mm. Ça, c'est ce qui se passe pour un porté salarié, pour un salarié en général. Le patron d'agence qui a engagé un agent commercial qui va se transformer en porté salarié plus tard, qui est obligé de faire la visite médicale? C'est vous ou c'est le patron d'agence? Qui s'occupe de la visite pour la visite médicale, c'est nous. C'est vous. Donc le patron, il s'en fout de tout ça. Quelqu'un qui vient faire un contrôle droit du travail, etc., bien-être au travail, etc. Le contrôle, il sera chez nous. Hein. Comment? Le contrôle, il sera chez nous. Le contrôle URSSAF sera chez nous. Le contrôle droit du travail sera chez nous. Le contrôle fiscal sera chez nous. Enfin, il peut être chez les deux, bien évidemment, mais pour ce qui concerne, il peut être chez nous et pour ce qui concerne les commissions, il sera chez nous. Je t'ai posé la question sur les inconvénients des agences. Quel est l'inconvénient pour un négociateur d'être en portage salarial? Il n'y a pas de… Honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Non, après, tout va être une question d'arbitrage. Hein. Quand on paye aujourd'hui des charges sociales, c'est en partie du salaire différé. Hein. Ça passe sur des cotisations chômage, ça passe sur des cotisations retraite. Le meilleur statut en France, de loin, de très loin, je pense que tout le monde va être d'accord, c'est le statut de salarié. On a à côté de ça les indépendants, ce qui est un statut vraiment pas terrible. Hein. Aujourd'hui, on essaie un peu de l'améliorer, mais c'est vraiment le parent pauvre aujourd'hui de la réglementation. Et on a le statut salarié qui est quand même… on paye trop de cotisations, mais qui est bien, quoi. Hein. Bon régime de retraite, on a accès à la Sécu, voilà. Et donc, ces cotisations-là qu'on paye, elles assurent ce statut-là. Et si globalement, dans la durée, on fait le plus et les moins, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt à être entrepreneur individuel à partir du moment où la seule activité que je génère, c'est moi. C'est ce que moi, je génère. Alors, bien sûr, si je veux monter une boîte, avoir des salariés, faire des investissements, c'est autre chose. Mais si mon activité, c'est moi, moi, c'est pour ça que j'ai encore pas dans l'immobilier aujourd'hui, mais dans notre autres activités, j'ai des gens qui font 200 000 € par an en portage salarial et qui sont encore en portage salarial depuis 2-3 ans. Et ils sont pas idiots. Ils ont fait leurs calculs. Ils regardent, ils sont pas idiots. Ils sont quand même encore en portage salarial. Dis-moi, Anne-Marie, c'est bien pour les gilets jaunes tout ce qu'il vient de dire, non? Non? Attends, je t'ouvre le micro, Anne-Marie. Attends, 2 secondes, calme-toi, 2 secondes, vas-y, répète. Qu'est-ce que tu disais? Je pense que c'est une bonne opportunité, effectivement, pour toutes les personnes qui veulent entamer une nouvelle carrière ou qui sont jeunes et qui n'ont pas de CDI et qui veulent faire du commerce et qui veulent alors de l'immobilier ou autre chose. Hein. Mais je pense que c'est une vraie bonne solution. Je pense que ça, en fait, ça répond et c'est pour ça va les sécuriser. Voilà. Oui, ça va les sécuriser. En fait, ça répond aux besoins de notre temps. D'accord. Oui, on a une économie avec 1 milliard de sous-traitants. Aujourd'hui, il est plus facile, honnêtement, d'aller trouver un client que d'aller trouver un emploi en CDI. C'est beaucoup plus simple. Bien sûr.
Écoute, Vincent, je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Il est 10h15, 10h18 maintenant. J'adore dire l'heure, tu sais, comme à la télévision. Il est 10h. Ouais. Moi, j'ai des rendez-vous. Jean-Jacques Bourdin. Je vais vous laisser. En général, ça se finit à 9h30. J'ai fait une rallonge avec toi d'une heure parce que je trouve ce sujet super intéressant. Je voulais qu'on parle aussi du portage salarial dans les autres domaines, mais on va pas le faire parce que on n'a pas le temps. Mais je pense qu'on va faire une autre session pour en parler parce que ça intéresse Avec plaisir. ça intéresse plein d'entrepreneurs et on va le refaire et on va faire ça avec des questions déjà préparées à l'avance. On fera une autre communication là-dessus. Donc, d'abord, merci beaucoup à toi, Vincent, et à Hélène. Tu lui passeras le merci de ma part sur le temps que vous nous avez consacré. Ça va être relayé, cette vidéo qui est en live en ce moment même, mais je vais enlever le live, je vais faire un petit montage sympa pour transformer ça en podcast et en replay dans tous les sens. Donc, ça va être cool, ça va aider beaucoup de monde. Tous nos négociateurs qui sont en formation en ce moment même chez IBS Formation, vous allez avoir le replay de tout ça dans votre plateforme en e-learning pour pouvoir vous rappeler tout ça. Il y aura sûrement de la documentation supplémentaire que je vais recevoir. Est-ce que je peux leur redonner la présentation que tu m'as envoyée, Vincent? Il n'y a pas de problème. Tout est... Tous ceux qui sont en ce moment en live. Hein, je peux leur donner? Ouais, pas de souci. D'accord. Ok, alors je vais mettre ça sur notre site internet, les amis. Je vous enverrai le lien tout à l'heure dans la journée. Je vais préparer une page sur notre site IBS Formation où il y aura le diaporama en ligne. Vous allez pouvoir venir le consulter quand vous voulez. Il y aura le replay juste en dessous en vidéo. Il y aura le replay juste en dessous en podcast. Comme ça, tout le sujet de portage salarial tel qu'on vient de le faire ce matin avec toutes les questions, toutes les réponses, vous aurez la possibilité de voir ça tout le restant de votre vie parce que ça sera en ligne tant que j'existerai, tant qu'Internet existera et tant que YouTube existera, ça sera en ligne, ce sera top. Je pense que cette vidéo, elle existera après ma mort en fait. J'ai l'impression comme ça. Bah oui, hein. C'est-à-dire, tant que je suis dépendant de beaucoup de Google et c'est top. Attends Fred, tu voulais dire quelque chose avant que je finisse? Je disais qu'il est officiellement prévu demain. De quoi donc? Que je meure? Ta mort. Ah ouais, c'est avant qui t'a dit. Avant qui t'a dit ça. Ouais, merci de me Je parle souhaiter. déjà de la mort. Faut pas. Ouais. En tous les cas, merci Vincent parce que ça nous a éclairé sur pas mal de questions. Et c'est très agréable d'avoir un compliment. Fred, en tant que patron d'agence, est-ce que vous êtes convaincu de faire du portage? Ben, effectivement, on y avait déjà réfléchi un petit peu. C'est quelque chose qu'on va pour développer notre réseau et accentuer notre développement et créer nos équipes. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Merci en tous les cas. Et pourquoi pas aussi développer un partenariat avec la boîte de Vincent et de sa collaboratrice. Avec plaisir. Alors, merci à toi Vincent encore une fois. On va couper bientôt dans quelques secondes. Merci à toi pour le temps que tu nous as consacré, pour toutes les questions qui étaient des fois difficiles. Je le sais, je t'ai vu trembler comme ça sur une question. Ah, moi, je tremble jamais, moi. Je tremble jamais. Non, il est indéstabilisant ce gars-là. C'est top. Merci à toi pour le temps que vous avez fait. Merci pour ces questions. Je pense que ça vous a aidé. Chers internautes, chers spectateurs et chers auditeurs, tous ceux qui nous suivent sur tous les réseaux sociaux, peu importe où vous êtes, YouTube, Spreaker, Apple Podcast, peu importe où vous êtes maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des moyens partout de laisser des commentaires ou des questions. Et toutes les questions que vous allez me poser, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans les semaines qui suivent, Vincent répondra parce que je ne m'engage pas pour Vincent à sa place à répondre aux questions, même si je connais pas mal de réponses. Mais j'enverrai, promis, juré, toutes les questions à Vincent et Hélène et ils nous répondront. Je vous donne aussi, je vous mettrai sur notre page Facebook les liens de contact pour contacter directement Vincent et Hélène et la société Prium City. Vous pouvez retrouver aussi sur le net. Je ne suis pas du tout un intermédiaire, donc ne m'appelez pas pour dire, enfin, ne m'envoyez pas de paperasse, ni de documents, ni de contrat. Je prends pas de commission, je vous le dis, je vous le confirme, je vous l'affirme. C'est pas mon job, je ne veux pas. Moi, j'ai un autre business. J'ai un autre business qui m'intéresse à moi, qui est la formation, l'accompagnement, le développement commercial des agences immobilières. C'est là-bas qu'on gagne notre vie chez IBS Formation. C'est pas dans des petites commissions comme ça qui pourraient être intéressantes pour d'autres. Je suis là pour aider les gens, donc pour vous donner les meilleurs conseils possibles qui existent. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. J'espère que vous avez suivi du morning avec plaisir. Anne-Marie, j'espère que ça t'a aidé. Merci à tous ceux qui sont venus. C'était un long morning et les gens ont du boulot. Vincent, tu veux conclure avec un dernier mot? Merci Daniel pour cette
nous avoir donné l'opportunité d'expliquer le portage salarial. Et puis, allez au B-Morning parce que moi, j'y vais depuis une semaine et j'apprends plein de trucs en fait sur l'immobilier. Voilà, c'est assez génial. C'est cool. Merci à vous tous. Bye bye les amis. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Alors Fred. Ciao, bye. Ciao.